Salut tout le monde, on est dans un nouveau live Twitch, le Gin Comics, ton cocktail mélange pop culture et comics. Et on est de nouveau de retour pour un débrief film. Donc le dernier film Marvel qui est sorti au cinéma, qui lance la phase 5 du MCU, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et je suis du coup avec Florian, ça va ? Ça va super et toi ? Et Alexis. Bonjour. D'accord, donc on est de bonne humeur, on est dimanche soir, j'espère. Comment va ? Non, ça va. On dirait le bonjour de Jimmy du Comics Corner qui avait le même bonjour chaque fois, il avait le même. J'étais dans mes notes, en fait, j'étais perdu. Ah ouais, parce que attention, on a fait un live super travaillé, il faut savoir qu'Alexis et moi, au cinéma, on prenait des notes, voilà, pour... Notes de ce que je Pas du tout les mêmes notes. Donc, Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est un film réalisé par Peyton Reed. On connaît ce réalisateur ? Non ? Alors. Ah, il sort ses notes, ça y est, ça commence. Non, je vois pas ce qu'il a fait. D'accord. Par Ant-Man. Connu, Les trois Ant-Man. Les trois Ant-Man. Il a fait les donc c'est le même. Il a fait les trois Ant-Man. Ouais. D'accord. Ok, donc tout ça explique cela. Il a fait Et donc deux essais qui marchent. Qui marchent pas avant. Et en personnage principal, Ant-Man qui est interprété par Paul Rudd, et on a aussi Evangeline Lilly dedans, et le retour de Michelle Pfeiffer, peut-être l'un des meilleurs points de ce film. Mais ne convainçons pas trop vite. Ce que je propose à tout le monde, peut-être que dans les personnes dans le chat, vous avez peut-être pas encore pu aller au cinéma. Donc on va faire une première partie sans spoil. On va essayer de donner notre avis un peu général sur le film sans spoiler les personnes. Évidemment, sur le chat, n'hésitez pas à échanger avec nous, on est là pour ça. Et après, on essaiera un petit peu de donner notre avis un peu plus spécifiquement. Que dire ? Comment lançons ça ? Florian, vas-y, je te mets Ah ouais, direct. au bûcher, direct. Non, globalement, ton ressenti, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là ? J'ai pas du tout aimé. D'accord. Vraiment, je trouve que c'est un des moins bons Marvel. D'accord. Je me suis ennuyée et je trouve qu'il apporte rien. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce film ? Déjà, peut-être sur le personnage en tant que tel, est-ce que c'était un film que toi t'attendais ? Est-ce que t'avais une hype par rapport aux bandes annonces ? Non, j'ai bien aimé les deux premiers. Ok. Surtout le premier, ça avait été une bonne surprise. Je trouve que le personnage, moi, dans les comics, je connaissais juste quand il apparaissait dans les comics Spider-Man, comme ça, mais j'en ai jamais été attirée par lui dans les comics. Mais il était vraiment sympa le premier. Le deuxième, déjà, je sentais que c'était un film un peu pour boucher un trou entre Avengers, tout ça. Ouais. Et pour expliquer aussi la présence qu'il aura dans les films c'est ça. Avengers. Donc j'étais un peu déçue, que j'attendais juste. En fait, surtout, c'était le royaume du Quantum, je sais. Donc c'était vraiment mon attente et j'ai été déçue par rapport à ça. Et je trouve que le développement du personnage aussi... était pas ouf. Ouais. Donc il y a plusieurs choses peut-être à dire sur ce film-là. On a évidemment le personnage d'Ant-Man, on a sa fille qui a grandi. Donc il y a aussi le fait qu'on aborde la relation un peu père-fille qu'il peut avoir. Michelle Pfeiffer qui revient un peu finalement sur le passé qu'elle a pu avoir dans le royaume quantique et qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Et du coup, on apprend que le royaume quantique est un réel royaume avec différents peuples, différents territoires. Et surtout, c'est l'arrivée de Kang, enfin le retour de Kang, parce qu'on le voit dans la saison de Loki, et qui est, si je dis pas de bêtises, Kang est annoncé comme le vilain principal de la phase 5. Oui, parce qu'il y a déjà le nom du film Avenger et c'est Kang Dynasty. Je crois, ouais. Je suis pas sûre. Ouais, c'est ça, hein. Longtemps, je crois. Ouais. Je crois que c'est tout récent. Ils ont dit, le prochain Avenger, ça va être ça. Ok. J'ai vu ça passer. Mais, Ok, donc... Alors, on va peut-être juste voir un petit tour avant de passer à Alexis sur son avis. Personne n'attendait ce film, dit le... Il a fait Yes Man. Alors, tu ne l'as pas vu, le Guy Derby, mais ok. Et le premier film était un sous-Iron Man pas mauvais, mais pas indispensable. Le 2, à peine ok. Mais là, j'ai abandonné perso. Donc, on a un abandon de poste ici, sur Ant-Man 3. Alexis. Moi, j'ai adoré. Mais... C'est pas mal. Attends, on est dans un endroit safe. Ouais. Ok. Moi, je me sens pas en sécurité là tout de suite. Non, dis pas ça. J'active mes yeux perçants. Qu'est-ce que tu as aimé ? Il y a quelques petits défauts, mais comparé à beaucoup de défauts qu'ils avaient dans les deux premiers volets, je trouve que ça passe mieux. Il y a des trucs aussi, ça ouvre aussi, ça commence à prouver que c'est un film qui prouve pas mal que Marvel, au niveau des incohérences,
il commence à avoir un peu de mal à gérer aussi. Je trouve. Il y a quand même des défauts. Je suis complètement d'accord. Mais moi, il y a des incohérences qu'on pourrait prendre dans un sens, genre, oui, c'est pas cohérence avec le 2, mais moi, je trouve que c'est le 2 qui est pas cohérent avec le 3, en fait, par rapport à ce qu'ils ont Donc, tu retournes le truc dans le sens, tu sens qu'ils voulaient peut-être l'explorer, mais pas plus que ça. Il y avait pas vraiment de teasing dans le 2. Ils ont juste parlé du Quantum rapidement, mais c'était un Quantum qui était vide. Là, on nous a présenté un Quantum qui est complètement différent, qui ressemblait plus à ce que j'imaginais. Mais, résultat, par rapport aux 2, qu'ils aillent dans le Quantum et qu'ils aient pas croisé un pet de Life, c'est débile en fait, ça crée une grosse incohérence. Et ils font comme si c'est juste, elle était dans un désert. Voilà. C'était un peu. Donc explorer ça, je trouve ça ultra intéressant, mais ça commence à créer des incohérences. Et c'est le problème de. On est à 25 films, quoi, un truc du genre, 30. Ouais, je crois. Ouais. Bah, si on aborde juste le Royaume Quantique là en partie sans spoil, moi c'est mon gros problème, c'est pas que finalement on a des peuples et des nouveaux territoires comme je disais tout à l'heure, parce que ça c'est cool, c'était même intéressant d'avoir une sorte de surprise comme ça, et puis même de te dire que Michelle Pfeiffer, donc je sais plus le nom qu'elle a dans Janet. le film, Janet, elle a pu communiquer, elle a pu avoir une réelle vie, parce que j'ai quand même eu une pensée pour elle en mode, elle a quand même passé 30 ans toute seule, c'est compliqué. Mais moi, je trouve ça dommage qu'on nous met certains personnages, donc la guerrière qui porte voilà tout son peuple, qui tu comprends, qui sont en zone de guerre, qui vivent des choses compliquées par rapport à Kang le Conquérant, mais qui sont exactement, d'où viennent-ils, enfin tu vois, plus d'origin story, de backstory. C'est très vite passé pour revenir sur le personnage principal, et je l'entends d'Ant-Man et voilà de comment ils vont s'en sortir. Enfin finalement ils rentrent dedans parce qu'il faut ressortir, parce qu'ils ont fait une erreur où la petite elle a ouvert son bidule. D'ailleurs elle manie très bien la technologie, hein. Alors pour moi, oui. Michelle Pfeiffer qui est responsable. Du fait. Bah non, c'est la môme. Bah non, comment ça en fait, jusqu'à maintenant, elle l'utilisait déjà pour faire un. En fait, elle l'utilise. Ouais, mais je peux pas. Je sais pas. C'est le début, j'ai le droit ou pas Bon. Disons qu'elle utilisait le truc jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème. Michelle Pfeiffer intervient. Pouf, c'est le caca. Elle est un peu paniquée, mais je trouve qu'elle est un peu responsable parce que pour l'instant, ça se trouve, sa technologie marchait jusque-là. Et quand elle intervient pour tout casser, ah bah là, il y a un problème. Moi, je trouve qu'elle est responsable. Moi, j'ai noté, mamie est responsable. Non, oh non, mamie. Tu n'es pas du nom du personnage. Ah, on est d'accord. Non, mais elle est responsable dans le sens où il y a... J'aime pas ça, tu sais, ces moments de teasing, de jeu de regard un peu long, où tu sais qu'elle sait quelque chose, elle sait qu'il se passe quelque chose de grave. Elle veut pas le dire, mais dis-le frère, on aurait évité tout ce problème. On aurait évité le film. Ça a été tout cassé, quoi. Oui, mais non, mais c'est vraiment passé quelque chose de grave. Mais maman, parle-moi. Non, mais c'est vraiment passé quelque chose de grave. Mais arrête de changer. Mais change de disque. Mais on a affronté Thanos en fait. On n'est plus à ça près. C'est ça. Il peut pas y avoir pire. Non, mais. En effet, le Royaume Quantique, pour moi, c'est un peu le bémol. Donc, je vais donnez-moi mon avis. Après, on rentre dans la partie plus intéressante. Moi, je suis entre les deux, si je dirais. Je me mettrais entre les deux. C'est pas du tout le meilleur film que j'ai pu voir de Marvel. Tu t'enjailles un petit peu trop. Je trouve que c'est le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur Ant-Man. Moi, je trouve. Ouais, non, mais facile. Je trouve que c'est celui où je trouve que l'humour est moins présent. Ça c'est vrai. Je trouve que c'est mieux géré, c'est très léger, mais c'est pas omniprésent. Il n'y a pas de sidekick rigolo, un peu nul. Enfin, il était marrant, je sais plus comment il s'appelait. Oui, son pote là. C'était un peu drôle, mais ça fait pas Marvel, tu vois, c'est vraiment là pour faire des blagues. C'est assez intéressant, je trouve, quand même. Il y a des trucs plus intéressants. Pas le meilleur Marvel, peut-être le meilleur de la phase 5. Mais... Voilà, attends, on est au début. Calmons-nous. Être trop heureux. Moi, en fait, au final, je suis ressortie du film en me disant, ok, je l'ai vu, mais c'est clairement pas un film que je vais me revoir. C'est clairement pas un film popcorn où je vais me dire bon voilà, ce soir je vais me le remettre parce qu'il y a des choses intéressantes dessus. Quand je parlais du Royaume Quantique, en fait pour moi c'est ça sur tous les aspects du film, c'est-à-dire qu'on aborde des choses, on te met des choses et on va pas plus loin. Même au niveau de Kang, c'est ma grosse déception parce que c'est un des méchants quand même, un des plus atypiques du Marvel Universe globalement dans les comics. Alors évidemment on parlera de la scène de fin
mais on a tout un film pour que la partie, encore une fois, la plus intéressante, c'est la dernière scène générique. Pas la première, la dernière. Oui, mais ça m'énerve qu'on ne fait que du teasing. Kang dans le film, déjà... Bah pas trop finalement, pas trop. De ouf. Moi je pense qu'il manquait vraiment un truc, quelque chose de plus profond. Pour moi il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Moi, ça manquait d'enjeu. Je trouve qu'en fait que tout le film c'est un teasing de Kang, même si moi par exemple j'ai bien aimé. Enfin je trouve que l'acteur il est ouf, qu'il a une présence, voilà. D'accord. Mais je trouve que c'est du teasing de ce qui va arriver, de la menace qu'il va faire. On a des petits moments. Moi, j'aime bien mais c'est un long apéro quand même. Hein. Il y avait une bière, tout allait bien. Il était où le saucisson? Moi, j'ai pas vu le saucisson. C'était un long apéro. Attends, il fait 2 heures. C'est un des moins longs de tous les Marvel. Oui, mais vraiment, il y a des passages où je me suis réellement ennuyée. Où t'as vraiment la première partie du film où il y a ce schéma où t'as une partie qui est avec du coup. Ant-Man et sa fille qui sont dispersés et ensuite t'as l'autre bande. C'est tellement vu et revu ce truc de on est voilà deux équipes différentes, on va se retrouver un moment, puis toute comment Janet emmène sa fille et Hank Pym, ça c'est pas extraordinaire. Il y a un remake un peu de Star Wars bizarre dans le bar, tu vois, c'est je sais pas, ça manquait d'inventivité pour moi, donc voilà, moyen fan. Ce que j'aime. Il y a un remake de la cantina de Star Wars, mais bien utilisé et qui raconte énormément de choses en fait. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans Ant-Man. Moi, c'est ce côté où il y a plein de choses en second plan qui racontent tout ce que tu as envie de savoir en fait sur l'univers. Comment c'est raconté? Parce que moi, j'ai pas vu d'histoire. Hein. Par le look des je sais pas comment on peut les appeler. Il y a un nom? Non. Les habitants des petits mondes. Oui. Les Quantumaniens. Ouais, un truc du genre. Mais tu vois, genre, moi, je regardais. Il y avait l'action qui se passait avec Paul Rudd et sa famille et tout ça, mais tout ce qu'il y avait dans le fond, moi, je trouvais ça incroyable. Je trouvais que c'était... Il y avait... En fait, c'est pour ça que j'ai parlé... on va comparer à Avatar, mais je trouve que le bestiaire et la direction artistique de l'univers est ultra étoffé et raconte énormément de choses sans avoir à faire de l'exposition verbale. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, ça me parle. Oui, mais là, il y a juste une mini-exposition visuelle qui te donne envie sans vraiment... sans vraiment l'approfondir. Ah, mais mais attends. On est chez Marvel. Dans 1 an, il y aura une série sur cet univers. Ouais, mais c'était le moment. C'est comme tu le dis tout à l'heure, c'est dans le titre. C'est Ant-Man et la guêpe. La guêpe. Ça va en reparler. Ok, on arrive. Moi, j'aurais appelé ça Ant-Man & Co directement parce que le personnage maintenant, mais c'est intéressant. Mais Quantum Mania, donc c'est qu'est-ce qu'on découvre de cet univers-là, d'où viennent ces peuples-là, comment Kang est arrivé là et comment il a réussi à faire son empire. Donc c'est un peu expliqué, mais pour moi c'est vraiment mis en arrière pour juste remettre une évolution du personnage qui est Ant-Man, qui peut être intéressante, mais qui est pour moi un peu mal faite. Il y a une sorte de relation avec sa fille qui est mal jouée, qui est un peu un parallèle avec la fille, enfin la relation qu'on a pu avoir avec la petite d'Iron Man et Iron Man, quand elle lui dit voilà je t'aime 3000 fois je sais pas quoi là, et qu'elle lui dit je t'aime, moi aussi je t'aime, les dialogues entre les deux, ce n'est pas possible, faut s'arrêter. Ça tombe à plat. Non, moi ils m'ont pas du pas du tout ému. Ben voilà, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, vous sortez. Je rejoins Alexandra sur ça. Vous sortez, vous quittez et ce live et la vidéo que vous regardez sur la chaîne YouTube. On rentre dans le dur. Sors ses notes. Alors, avant que tu ressortes tes notes, peut-être on revient au début. Après, si vous voyez des trucs, on peut repartir. Mais le début du film, on a donc le personnage d'Ant-Man qui nous parle et qui raconte, comme tu disais, un extrait de son livre parce qu'il a écrit un livre et on comprend que son activité super-héroïque, il n'a pas besoin que d'avoir ça. Il est content d'être un super-héros et puis il mène sa vie et finalement, il est très heureux. Il a réussi à avoir une stabilité après les 2 films qu'on a vus. Donc ça, on est sur donc là, on quitte le live. Après, si t'as pas envie d'être spoilé, mais on essaiera en tout cas d'être le plus simple possible. Et on rencontre sa fille qui a aussi, elle, des problèmes, qui va aussi des fois faire des petits tours au commissariat, comme son papa. C'est beau la vie. Et elle lui dit qu'elle est
très intéressés, enfin qui sont tous très intéressés par le royaume quantique, et qu'en gros c'est un gros égoïste qui s'occupe que de sa gueule et qui pense que à faire un bouquin. J'avoue que là au tout début je me suis dit c'est cool parce que c'est une autre version de ce qu'on peut voir d'un héros, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait le héros quand il n'est pas en activité sur le terrain, quand il n'y a pas des méchants. Donc là en l'occurrence il écrit un bouquin et il s'en prend plein la gueule par sa famille, donc c'est plutôt pas mal. C'est beau l'éducation de cette famille. Cette famille laquelle? Alors en vrai, contrairement au daron, la fille elle va au commissariat, mais pas pour les mêmes raisons, pour des raisons un peu plus engagée, militantes. Oui. Elle est plus engagée. Alors que le daron, c'était juste il faisait des vols, tu vois. Ouais. Ce qui change quand même un peu. Donc ça fait redite, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et ces raisons, ça peut aller aussi. Comme exemple. Non, mais c'était intéressant de prendre, de se dire ils ont peut-être un peu le même parcours, mais ils ont des points de vue différents. Où lui, il est assez confortable dans la vie qu'il mène, et elle est beaucoup plus engagée. Le temps qu'elle a envie de le dédier aux personnes qui ont subi des traumatismes et de sauver d'autres personnes. Donc ça, c'était plutôt cool. Et elle lui montre, je crois, la machine qu'elle crée. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus exactement ce que c'est pour revenir dans le royaume quantique. Ça, j'avoue qu'au début, je me suis dit. Et pourquoi vous vous mettez dans des situations quelle idée ça a été compliqué, hein, vous avez eu du mal à sortir. D'où l'intérêt de ce qu'elle a fait en fait. C'est ultra intéressant. C'est pour moi, vraiment, Michel Pfeiffer a tout gâché. Mais moi, je vais revenir là-dessus. Hein, mais je dis pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment. Non, mais vas-y, là, on est dans la partie. On est en partie spoil. Ouais, j'avais pas compris. Okay. Vas-y. Alors, à la fin, Ant-Man meurt. Non, ouais. Mais il nous manquera. Ils sont tous intéressés. C'était un projet secret. Et justement, comme tu dis, ils étaient en mode, c'était dangereux et tout ça. Tout l'intérêt, c'était de créer une sorte de carte sonar pour essayer de se repérer dans cet univers. L'idée est ultra intéressante, mais comme c'est un sonar, ça envoie un signal. Ce qui est bizarre, c'est qu'il le teste depuis un moment et en fait, Michel Pfeiffer a panique en mode, il faut pas, t'envoies un signal et elle commence à tout casser. Et là, ça devient la merde. Et le truc, je me dis, mais attends, mais ils l'ont testé, ils ont envoyé des signaux avant de montrer comme ça en public. Donc il n'y a pas eu de problème. Il n'y a personne qui a débarqué, qui est venu, qui a fait des menaces ou quoi que ce soit. Non, elle a cassé le truc, elle a ouvert le truc et c'était fini. C'est bon, on va aspiré. Non, mais je suis désolé, c'est un peu de sa faute. Alors, elle a des raisons de paniquer. Ça, par contre, ça n'excuse pas. Mais pour moi, la gamine était sur le bon chemin, tu vois. Non, mais je veux dire, elle était en train de remplacer Red Richards parce qu'ils n'ont toujours pas les droits. Si, c'est bon. Oui, c'est bon, oui. On attend encore. Non, mais après, je trouve il y avait un aspect un peu la relève où tu sens que la petite est proche de son grand-père, qu'elle est aussi dans le côté un peu scientifique, un peu découverte. Donc ça peut être pas mal, ça remet en avant Pim. Alexis n'aime pas les personnes âgées. Ah oui? J'aime pas les boomers qui paniquent devant la technologie, en fait. Excusez-moi. Attention, ne touche pas à Michel Pfeiffer. C'est précieux pour moi. Mais je ne touche pas à l'actrice, je touche à son personnage. Ça n'a aucun rapport. Moi, je ne juge pas l'actrice. Le perso se rattrape un petit peu après, quand même. Bon, il y a le badabim badaboum. Ils tombent tous dans le royaume quantique. Ils sont évidemment séparés. C'est pas drôle. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Me dérange pas. J'ai l'impression que ça vous dérange. Vous trouvez ça un peu... J'ai trouvé ça un peu classe. Bah oui, c'est comme dit Alex. Franchement, c'est vu et revu. Et c'est vraiment... On voit le scénario qui se déroule de manière... classique et il n'y a rien d'étonnant. Tu sais qu'à un moment donné, ils vont se retrouver. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, tu vois, tu dis, t'as pas assez d'exploration du lore et de l'univers, ça permet de voir deux faces très différentes de ce lore et cet univers. Alors c'est un peu cliché, ça serait encore plus cliché si genre ils avaient prévu le voyage, mais là c'est accidentel, ça va, je trouve ça va. Moi je suis peut-être indulgent et tout, c'est peut-être moi, mais je trouve ça va. Oui, c'est un principe narratif qui a été déjà utilisé pas mal de fois. Mais je trouve que c'est pas mal amené. Alors, c'est pas grossier. Sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous avez préféré entre, si on peut parler juste des deux chemins qu'il y a eu, entre le groupe qui est mené par Janet, Hank et... pareil, j'ai plus le nom du personnage qui est joué par Evangeline Lilly, la guêpe. Hope et l'autre partie. Des deux côtés, qu'est-ce que vous avez préféré par rapport à l'exploration de l'univers ou aux relations que chacun peut avoir? Moi, je dirais celle avec Janet quand même, Hank et Hope. Parce qu'on en apprend un peu plus, je trouve. Et je trouve que les personnages, c'est un peu mieux écrit que la relation justement entre Ant-Man et sa fille, que je trouve plate.
Mais donc toi, t'as bien aimé comment a été travaillé le personnage de Hope? Non, ça J'arrive, par contre, non, mais ça c'est le gros bémol. De toute façon, faut arrêter. Enfin, je trouve que c'est depuis qu'elle a été introduite, de toute façon, c'est vraiment on la met parce que oh là là, comme ça, c'est un perso féminin qu'on met et on nous laisse tranquille. Mais je trouve qu'il n'y a aucun développement de Hope depuis le début. Et là, sur ce film, c'était vraiment la petite amie d'eux. Ah oui, complètement. Ou la fille d'eux. En fait, les deux. Ouais. Mais sinon, aucun intérêt. Ouais, j'étais assez déçue aussi parce que quand je vois qu'ils sont en trio ensemble, donc il y a un trio familial avec les parents et la fille, on se dit qu'ils vont essayer d'approfondir un peu plus les non-dits. Donc ils essayent un petit peu de te vendre ça où Janet se confie, mais elle se confie 20 minutes trop tard, où elle sent qu'elle n'a pas le choix. Et donc finalement, je sais pas, pareil, là je pense qu'il y avait quelque chose d'assez classique sur le schéma entre les trois. J'ai pas. Mais j'ai bien aimé par contre la relation de Janet-Hank. Ouais. Je trouvais que la dynamique, surtout entre les acteurs, elle marchait bien. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai préféré. Et c'est de ce côté-là qu'on en apprenait plus. Ouais. Si, comme tu dis, c'est un peu tard. Ouais. Et puis même sur le côté sur Hank, on parlait, et c'est le gros point du film, l'humour. Il n'y a pas trop d'humour. On est très loin d'un Thor où c'est un peu trop présent. Je ne regarde pas Alexis. Alexis, il aime bien Thor aussi. Non. J'aime bien Thor parce que je trouve que c'est bien dosé. Il y a trop d'humour, donc... comparé aux 3, je trouve que ça va. On n'en voit pas, c'est pas le sujet. Oui. Mais Hank était peut-être cette caution un peu humoristique, surtout sur le fait qu'on apprend que Janet a une vie sexuelle pendant ses 30 ans. Non, mais c'est trop bien. Non, mais c'était trop cool. C'est clair. Et il y a une sorte de jeu entre les deux, comme tu dis, ils jouent très très bien ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool, voilà, ce côté très humain. Et puis même, globalement, on sait, c'est encore des fois tabou de parler de sexe dans le comics, et des fois encore plus au sein du cinéma, ces héros sont pris comme des grosses entités où finalement ils ne font que sauver le monde et à côté ils ne font plus rien. Donc Ant-Man écrit des livres et Janet s'est fait plaisir. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était le... C'est vraiment ce que t'as retenu du film, putain. Le résumé d'Alex. Moi je dis rien depuis tout à l'heure, j'écoute sur cette les partie. arguments. Après j'aurais d'autres choses à dire. Le tout est une grosse bouse comme la grosse tête de... Non, je suis fan. Ça arrivera. Non mais ça c'est vrai que cet humour là un peu léger sur cette partie du film, parce qu'on a une caution humoristique que je disais tout à l'heure, MODOK, qui est catastrophique. MODOK, on est fan tout de suite de MODOK, mais c'est trop tôt. On n'est pas prêt là pour ça. Donc du coup, toi Alexis, qu'est-ce que tu as préféré? J'ai cru comprendre que tu as aimé la relation Moi, j'ai bien aimé les deux. Moi j'ai noté vraiment, je trouve ça ultra intéressant parce que justement dans ce type de scénario, relation père-fille, il y a quelque chose qui manque, il y a une écoute en moins. J'ai du mal à comprendre la notion de non-dit. Enfin, je vois la notion de non-dit, mais je la vois pas dans le film. Pour moi, la seule qui fait des non-dits, c'est Michelle Pfeiffer. Il n'a jamais été plus honnête que tout le reste de la famille, en fait. Que tout le reste du groupe, la famille. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mensonge ou de non-dit, à part elle, son passé. Donc moi déjà, la version de non-dit, j'ai pas l'impression que c'était vraiment trop le sujet. C'était vraiment... En fait, j'avais l'impression de voir... Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait ce côté, on est en train de créer une sorte d'autres familles, un peu, pas les indestructibles, mais avec tous un petit mood un peu indestructible, avec différentes personnalités, qui apportent différents types de blagues. Moi, je trouvais ça intéressant de les séparer pour les rejoindre, et je trouvais arriver là où on en arrive. Mais... d'un autre côté, on a vu quelque chose où le Quantum, qui est un peu plus posé, un peu plus sauvage, avec la steppe immense là qu'on voit, qui est dégueulasse niveau CGI. C'est le seul fois. Par contre, c'est la seule fois. C'est la seule fois où je me suis dit c'est dégueulasse. Tout le reste là, quand ils sont dans la forêt avec les lumières jaunes et tout ça, j'ai trouvé que la CGI était ultra bien incorporée. Il y a vraiment des effets de lumière qui sont bien maîtrisés. On oublie presque la CGI. Et puis d'un coup, il y a ce truc avec la steppe là. Ils ont essayé de faire un truc genre Mirage. C'était nul. Alors, c'est ultra intéressant, le Caravage et tout ça. C'était ultra intéressant. Mais le plan était dégueulasse. Donc, ça coupait tout le côté un peu sympa de la scène.
Donc moi je trouvais ça intéressant. Donc on voit qu'il y a pas que des sédentaires, il y a beaucoup de nomades. On arrive dans un endroit qui est un peu, on dirait qu'il y a une économie qui est en circulation, avec des marchands, avec des bars, des restaurants. Donc ça raconte pas mal de choses sur le fait que le Quantum est vraiment, c'est pas un monde sauvage, c'est un monde en fait. Et de l'autre côté, tout le côté un peu caché du Quantum, avec un pays, un monde, un étage, je sais pas trop, un étage, c'est ça, ouais, parce qu'ils ont dit que c'était sur différentes strates, qui est beaucoup plus les parias. Et moi, je trouvais ça intéressant. Ça amène aussi. Je trouve ça intéressant. Alors, c'est vrai que je me concentre plus sur l'univers. Je parle pas trop des personnages quand je parle de ça. Mais je trouvais ça. C'est ça qui t'a intéressé dans le film, en fait. Pour toi, c'est peut-être plus. Peut-être plus, tu vois. Par rapport à Avatar, tu vois, je trouve qu'il y a eu des bonnes idées au niveau des créatures, au niveau des organismes qui ont été présentés, qui sont très différents de ce qu'on peut attendre d'un imaginaire humain, parce que c'est pas du tout humanoïde, c'est pas. Et je trouvais ça vraiment sympa à intéresser, sympa et intéressant à regarder. Mais il y a des personnages qui sont drôles, genre le Schnoops. Oui, ça c'était sympa. Ok, on est d'accord, ça c'était drôle. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des idées, genre les maisons, j'ai fait c'est trop bien pensé. Ça donnait des trucs sympas à la fin et tout. Mais tu vois, je suis pas que dans la critique, parce que justement ça j'ai adoré, et c'est parce que j'ai adoré que j'aurais aimé en savoir plus, et j'aurais aimé en savoir comment ils ont été construits, ça fait combien de temps que ça existe. Mais il n'y a pas le temps, 2 heures. T'en demandes beaucoup aussi. Je comprends ce besoin, mais je pense que c'est intéressant. En fait, il y a vraiment pour moi, beaucoup de c'était choses l'exploration de ce film, Quantum Mania. C'était on explore ce film, pas juste on le montre. Pour moi, il y avait cette distance, et on a beaucoup plus abordé, encore une fois, la prestation du héros. En fait, on a refait un film sur Ant-Man, comme pour moi, on a refait des films beaucoup trop sur Spider-Man ou sur Thor, alors qu'on a déjà plus ou moins fait le tour. Finalement, c'est encore une fois un film de trop sur un héros, surtout qu'on... Je vais encore faire ma féministe énervée. On nous parle de Ant-Man et la guêpe n'intervient pas. Ah non, mais Evangeline, à part à la fin, où plus ou moins elle revient pour lui. Mais même ça, c'est loupé. Je trouve qu'elle était pas. Elle est fade, elle est insipide. Pour moi, elle est là pour son chèque. La direction d'acteur, ou si c'est elle qui commence à en avoir marre, ça pourrait être ça aussi. Ça peut pas. Oui, ça on sait pas après exactement. Pas exactement, mais je trouvais que Evangeline Lilly était un peu comparé à ce qu'elle avait proposé dans le 2, et le 2 m'avait pas marqué plus que ça. J'étais un peu, j'ai l'impression qu'elle avait plus trop envie d'être là, quoi. Ce qui est un peu con, quoi. Parce que finalement, quand toi tu reviens sur ce que t'as aimé, t'as beaucoup aimé l'univers, mais sur l'écriture des persos, sur l'écriture des persos, c'est pas fantastique, quoi. Finalement. Non, mais on parlait de la relation père-fille. Moi, je trouvais ça. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça sortait des clichés. Genre, je vais reprendre à des moments où on s'attend à ce qu'il l'engueule. Non, il l'engueule pas, il l'encourage. Je trouve ça intéressant. C'est pas toxique comme relation. Peut-être que les gens attendent d'avoir une relation comme ça quand t'as une ado et autres. Mais comme lui, c'est un ado géant. Même lui, il y croit pas quand il va faire une remontrance, et personne ne le croit en fait. D'ailleurs, personne ne l'écoute. J'ai l'impression, toi tu dis, c'est encore un film sur un héros. Moi, je trouve que c'est un héros malgré lui. Il est transporté là pour essayer. Il a rien à faire là. Il a pas d'objectif. Son objectif, c'est rentrer avec sa famille. Il en a rien à foutre de ce qui se passe à l'intérieur du Quantum. Il est là parce que on lui a dit, faut que tu sois là. Moi, j'ai vraiment ce côté-là, et je veux juste. Ce qui fait que ils sont dans un accident, il veut pas sommer le monde, il veut juste rentrer en soi à la base. Moi, je trouve que vraiment, il subit le film en fait, même lui et les autres en fait, à part Pfeiffer qui est en mode. Il a quand même le côté un peu glorieux de fin où la scène finale c'est lui contre Kang, alors que. Non, on sait très bien ce qui s'est passé à la fin. C'est MODOK, quoi. Il a rien fait. Et ça confirme. Non, mais après moi je suis. Oh là là, attention, je vais tout casser. Et puis il y a ils sont tout lents. Non, mais je suis très divisée aussi sur. On passe, mais on reviendra en arrière, mais sur la scène de fin avec le moment un peu final, un peu tendu du méchant contre le gentil. Donc, tu as quand même une scène de bagarre entre Kang et Ant-Man. Ça m'a énervé parce que j'ai trouvé ça, encore une fois, très classique dans le schéma. En plus, tu parlais de Ant-Man & Co. Ouais, allez-y, ramenez tout le monde, que la petite aussi se batte parce qu'elle s'en sort pas trop mal. Et d'un autre côté, il n'y avait pas de musique. C'était assez tendu. Il y avait quand même du sang. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de sang. Donc, je me dis, mais c'est encore une fois, c'est un peu, à chaque fois, d'un petit peu d'acte manqué. C'est-à-dire que j'aime bien. C'est pas mal ce que vous proposez, mais ah merde, va plus loin, tu vois. Ouais, c'est frustrant.
Ouais, j'ai un peu ressenti ça. Du coup, par rapport, on n'est pas d'accord, il me regarde avec ses yeux méchants là. On était du coup sur le film, ils partent chacun de leur côté. Et qu'est-ce qu'on peut aborder ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé après? Putain, ça fait juste aussi, il y a un petit sous-texte. Tu parlais des populations et des parias. Moi, c'est le truc que j'aime bien chez Marvel, mais que dans les comics, je trouve que dans la MCU, c'est toujours le sous-texte politique. Et là, tu sens qu'il y a un truc sur les réfugiés, parce qu'ils le disent, vu que déjà dans le monde réel, ouais, on va dire ça, c'est pour les réfugiés qu'elle se bat, en fait, qu'elle se retrouve en prison. C'est un camp de réfugiés qu'elle essaye. Et donc ça, je trouvais ça intéressant, mais encore une fois, on met ça là. Ouais. Mais on l'explore pas, c'est comme le reproche que tu fais aussi. C'est parce que mais on est bloqué niveau puis on est bloqué niveau politique. Mais il y en a marre, ça fait 25 films, c'est bon. Tu vas pas voir du Marvel pour faire de la politique, même si tous les films sont politiques. Les gens qui vont voir du Marvel, si tu leur parles de politique, les 3 quarts du temps, ils sont saulés. Bah oui et non, parce qu'il y a eu un peu de politique de côté de Black Panther et ça je dis personne. Mais il y a toujours, mais tu vois genre... je vais pas voir un Marvel pour de la politique, je vais voir un film qui va parler d'un sujet spécifique, tu vois. C'est intéressant quand ils traitent des sujets divers et variés, genre par exemple on va prendre Miss Marvel qui traite de la séparation, tu vois, qui est ultra intéressant, qui parle de politique, mais c'est toujours light, quoi. On n'est pas là... mais là déjà c'était bien traité, je trouvais. Ouais. Dans Miss Marvel, oui, mais il y a le temps. Oui, c'est vrai que c'est une série. C'est ça. Oui. Faut pas oublier. Je pense que aussi. Comme tu dis, ça mériterait une série sur le Royaume Quantique. Ça pourrait. Ça pourrait. En plus, c'est Disney derrière. Ils sont en mode. On va vendre des petits personnages mignons. C'est clair. Non mais c'est ça. Non mais oui. Le merch. Mais pour moi, la politique, ça sera toujours. Ça peut être un thème du scénario, mais ça sera jamais un vrai sujet, quoi. C'est vraiment à petite dose, parce que. Les Américains, oula. Ouais, mais si tu peux l'être à petite dose et le prononcer un peu plus. Oui, c'est ça. C'est que là, je trouve que ça c'est vraiment le dit, mais on s'enlève. Voilà, c'est ça, exactement. Ça parle de renverser une dictature, quand même, tout le long du film. Mais sauf qu'eux, ils ont pas envie, les héros. Ils sont en mode, non, on veut rentrer chez nous. C'est-à-dire, eux, ils sont débarqués dans les problèmes de tout un monde, et eux, ils sont en mode, ouais, mais nous on veut juste rentrer, quoi. Ouais. C'est un peu ça, c'est que ça. Alors à la fin ils sont en mode en fait il y a des choses qu'ils font qui vont être obligés de se battre un peu contre Kang parce que Kang il capture machin, puis il prend machin, puis il va faire. Mais c'est pas leur problème en soi. Juste il y a le guide Barbu qui nous dit Ant-Man subit toujours ce qui se passe, je trouve. C'est d'ailleurs un trait particulièrement agaçant du personnage dans le MCU. Oui, en effet. Enfin, c'est un héros plutôt cool, qui se prend pas trop la tête. Oui, donc ça correspond bien. Et tu disais aussi, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être là car on ne lui laisse justement pas d'espace, ce qui peut se comprendre. Du coup, elle cachetonne. Je pense que là, tu parlais de Hope, de la guêpe. Donc oui, mais c'est un gros bémol pour moi. C'est complètement la guêpe qui est... Alors peut-être qu'elle est mise en retrait pour laisser plus de place à la jeune fille, qui a elle aussi un costume et qui Avenger. Oui, doucement toujours, mais on le sait, on le dit. Mais ça fait des films et des films qu'on pense ça. Tout ça. Miss Marvel. Mais bon, moi je suis impatient. Moi en vrai. Ah oui, non, moi aussi. Ça peut être une très curieux, franchement. Je suis très curieux et j'ai très peur. Ouais. Ça peut être. Mais c'est pareil quand tu disais qu'il y avait un peu des incohérences. Elle porte le costume, mais elle le porte assez facilement. Elle fait pas forcément. Enfin, on sait pas quel entraînement elle a pu avoir. Enfin, il y a un truc. Bon bah voilà, j'ai un costume parce que je fais partie de la famille et que c'est logique que moi aussi j'ai un costume. Il y a un petit teasing au début quand il y a une réplique. Je crois que c'est de Hank. Tout au début au dîner de famille autour de la table. Quoi, t'as un costume et tout, donc je pense peut-être qu'elle s'est entraînée, mais oui, comme tu dis, c'est pas non plus. On a quand même fait Ant-Man 1 pour t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, après, je dis pas qu'il faut faire un film sur elle et qu'on lui explique, mais que peut-être ça aurait pu pareil être un peu plus montré. Après, je suis d'accord, on n'a pas beaucoup de temps de film. On n'a pas beaucoup de temps de film et juste par rapport au costume, on revient sur la relation quand il apprend qu'elle a un costume. Il est en mode, tu sens, je trouvais le jeu était pas mal, il est en mode, ok ça me saoule mais on va faire autre chose. Il lui prend pas la tête. Et normalement, dans ce qu'ils veulent, dans le côté film familial et tout ça, ils devraient lui faire un sermon et tout assez long, c'est souvent ça. Moi ça m'a fait plaisir qu'il n'y ait pas ce côté-là en mode... Et ça revient plusieurs fois dans le film en fait. Il y a toujours un petit temps où on s'attend qu'il va péter un câble ou dire quelque chose.
Mais non, c'est Ant-Man, il a rien à dire en fait, lui, il est en Après, mode soutien et tout. ça s'explique aussi parce qu'il a perdu beaucoup de temps avec sa fille. Que je pensais, et il le dit qu'il a perdu des années, qu'il veut qu'il se rattrape. Et donc, c'est vrai qu'il peut pas être trop méchant avec elle et quitte à lui laisser. Et ça fait pas faux en fait, ça fait pas forcé, ça fait pas genre il se force justement à cause de ça. Ça fait juste ok. Moi, je trouve que c'est juste qu'il y avait certains dialogues, pas forcément que toute leur relation est fausse, mais que certains dialogues étaient faux. Même au niveau du jeu d'acteur, je les trouvais pas impliqués. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plat. Ouais, un peu plat. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai l'impression. Par Evangeline, j'ai l'impression qu'ils s'amusaient plutôt tous sur le plateau. En fait, peut-être Michelle Pfeiffer un peu moins aussi, mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué. Moi, je trouve Hank. Alors, Hank, par exemple, j'ai l'impression vraiment, il s'amuse sur le tournage. Ça se sent. Ouais, mais c'est étonnant, tu vois, pour un acteur de cette trempe. Ouais. C'est ça aussi, tu vois. Alors, je sais, je juge un peu parce que tu connais, tu l'as Non, mais et je trouve que c'est intéressant aussi de développer Hank qui a toujours été là, mais pas trop. C'est des trucs qui m'ont pas mal plu. Moi, je préfère Henry Pym que. Je sais même plus comment il s'appelle. Scott, ouais. C'est quelqu'un en plus dans le comics, à la base, dans les comics. Celui qui joue, qui interprète, qui porte le costume et qui du coup devient Ant-Man, c'est pas Scott, mais c'est. Et sa femme qui devient le Quantum normalement dans le comics aussi. Incroyable arc quand ils essaient de la récupérer, c'est trop bien. Ouais. Lisez les comics. On vous conseillera toujours plus de lire les comics, évidemment. Pas tous, il y en a des mauvais aussi. On peut peut-être aborder l'aspect méchant, parce que là on a parlé que de notre troupe de héros. Donc on va être d'accord sur un et pas sur l'autre. On va commencer par celui qu'on est d'accord, comme ça se passera bien. MODOK a fait son apparition et là, surprise, on a du coup un rappel du premier film qui était l'antagoniste principal de Scott dans ce film-là et qui... Je suis en train de repenser à l'image. C'est une aberration. Franchement, je me mets à la place de l'équipe de montage et de prod qui se retrouvent et qui disent Gérard. En vrai, non, mais soyons honnêtes, en vrai, je vois pas comment ils auraient pu faire le visage de MODOK autrement. Actuellement, avec la technologie, je trouve ça passe. Mais le problème, c'est que c'est pas le bon visage, quoi. C'est pas l'acteur, il va pas, quoi. Déjà, on n'arrivait pas à le prendre au sérieux dans le premier. Alors maintenant qu'il est comme ça, c'est encore pire. Et justement, on parlait de la caution un peu humoristique. Là, ça tombe à plat à chaque fois. À chaque fois qu'il y a ce moment un peu de silence et de malaise entre Ant-Man et MODOK, où il essaye de faire de l'humour, où du coup il y a ce retournement mais qui est si prévisible et en même temps tu n'as pas du tout envie de l'avoir là, où MODOK redevient gentil parce qu'il a un éclair de génie, je sais plus c'est qui, c'est la petite qui lui dit faut que tu sois gentil parce que gentil c'est bien. Il est jamais trop tard pour être gentil, connard. Et je regardais mon pote et je lui ai dit non mais ça va arriver. Non mais vraiment. C'est violent. Mais c'était sûr. Il y a eu un long plan. Lui a sorti sa punchline pour le convaincre et il y a eu un long plan avec lui qui regarde dans le vide en mode peut-être qu'elle a raison. Bien sûr. Moi je l'ai vu venir à 3 km. J'ai ressenti ça aussi même sur des plans où on parlait tout à l'heure de nos équipes. Ouais moi ces plans là un peu bateau, un peu waouh. Mais j'ai pas demandé à regarder les feux de l'amour aujourd'hui. Oui je vais aussi loin. Oui et sa mort est incroyable. C'est vrai ou c'est de l'humour? Parce que moi, j'avoue que c'est du sarcasme. Non, c'est de l'humour. Il n'y a pas le choix. La série d'animation MODOK. Ah ouais, celle qui a été annulée et qu'ils essaient de faire comme si elle n'existait pas. Ah ouais. Non, mais il y a eu une série MODOK. Ouais, il y a eu une saison. Elle a été annulée. Mais pourtant, ça avait l'air. J'ai pas regardé, mais ça avait l'air. Ça avait l'air chouette, mais ça a été cancel de ouf. Et oui, et en fait, oui, il meurt. Bon, de toute façon, c'est bien qu'il meure. Fais pas genre. De toute façon, tu vas pas le voir. Et je me souviens que j'ai dit. Ah non, mais c'est-à-dire que la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight, c'est mieux. Ah non, mais moi j'aurais aimé qu'il reste en vie. Moi, mon échelle, mon baromètre, c'est Marion Cotillard. Je suis désolée pour elle, c'est une bonne actrice, mais j'ai pas le choix. Non, mais en vrai, non, équivalent, mais surtout qu'il a sa ceinture là, qui indique le signe vitaux. Oh là là. Moi j'étais en mode, je regardais la ceinture, je me dis, bon, non, mais en fait, c'est un scam, il est pas mort, il est toujours là. Ah non. Non, c'est honteux ce qu'ils ont fait à MODOK. Vraiment. Mais la gênance, ouais. Vu à la fin. Ouais.
Parce que c'est quand même un personnage, même si des fois il peut être un peu tourné à la dérision, on est quand même, certes, j'ai entendu des critiques, c'est compliqué aussi de rendre au cinéma un perso qui est une grosse tête. Oui. Il ressemble entre guillemets à ça dans le comics, mais tu peux faire tellement mieux. Juste en le faisant un peu plus fin, tu vois, déjà, ça pourrait être pas mal. Non, mais comme disait Alexis, déjà, c'est le visage qui va pas, quoi, le visage de l'acteur, en fait. Non, mais pas lui, quoi. Ça va pas du tout. Pas lui. Ouais. Alors, j'ai pas vu tes notes, mais c'était qui MODOK à la base, en fait Non, moi j'ai pas fait de notes sur MODOK, mais peut-être qu'on peut faire un petit point dessus, mais j'ai plutôt fait des notes sur Kang. Ah, j'ai cru que tu avais pris des notes sur MODOK, mais non. Okay, non, j'ai pas pris la peine. J'ai pas lu. Malheureusement, je n'ai pas fait l'effort de ça. MODOK, je me souviens plus trop sur sa backstory, mais je sais pas, pour moi, c'était le professeur quand il y a le soldat de l'hiver, celui qui est dans les ordinateurs, c'est pas lui normalement, MODOK à la base dans le comics. Ah, j'avoue, je me souviens pas. Il faudrait que j'approfondisse ça un peu plus. Après, il y a le guide barbu qui nous dit non, mais gaspiller MODOK pour un film où il n'est en plus pas le méchant principal. Je leur en veux à Marvel. Ah non, en plus c'est vraiment serpillière à merde de Kang, quoi. Il est là pour ça, quoi. Oui, c'est une sorte de sous-fifre. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour appuyer le fait que Kang est puissant, que c'est un méchant charismatique mais comme tu présentes pas MODOK avant, tu te rends pas compte à quel point il est puissant. Mais l'acteur suffit à lui-même. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Ah oui, tu parles. Non, je pensais que tu parlais que l'acteur Kang. est si pourri qu'il se suffit à lui-même. Pas de Kang. Mais tu vois, justement, c'est justement l'acteur est trop nul. Résultat, enfin, le personnage était nul, donc résultat, ça rend MODOK un peu nul, quoi. En plus, c'est. Il aurait pu faire autre Alors chose, que c'est réellement un personnage intéressant. qui est effrayant dans les comics normalement, Oui, et là, c'est en mode, c'est vraiment le coup. Là, on n'y croit pas une seconde, en fait, même qu'il va tuer quelqu'un. Ah oui. C'est ridicule. Non, il tue personne d'ailleurs, il arrive. Non, il tue personne en fait. Il arrive à les ramener, à les capturer, mais vite fait sur un malentendu. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu comprends, il a de la bienveillance en lui au fond de son petit cœur. Enfin, au fond, ça il écrasait des chèvres entre ses. Avec Scott. Oui, il avait de la bienveillance. Oh là là, c'est ça. En fait, il voulait juste ton amitié. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on s'est tapé tout un film Ant-Man 1. Parce que tu voulais un copain, mais je sais pas, mais va sur Facebook. Et des chèvres écrasées aussi. Non, mais c'est vrai. Des chèvres. Mais Et du coup, quid de quoi? J'ai pas compris. Et du coup, quid de l'AIM? L'AIM. J'ai fait genre je connaissais mes noms. Mais moi je le regarde en mode aide-moi. Ouais, l'AIM. L'Advanced Idea Mécanique. Bien sûr. Ouais. Continue. C'est dans Alors Warhammer 40 000, on va couper ce moment gênant pour parler du coup de Kang. Donc Florian, Kang, oui ou non? Alors, tu peux. Merci. Tu peux argumenter. Alors, je pencherais plus vers oui. Parce que l'acteur, je trouve qu'il a un charisme de fou. Dans l'ordre de mode. Donc, on a comme je disais au début, on a un teasing en fait de ce qu'il est, comment il est méchant, son projet horrible là de tuer je ne sais combien d'univers, le métaverse, tout ça. Et comme on l'avait déjà vu dans Loki, avec la super scène là, de dialogue finale. Oui, on en avait parlé. Donc ça, c'est intéressant et j'étais contente de le voir. Mais encore une fois, pour moi, c'est du teasing de ce qu'il va faire. Parce que là, il est juste coincé en fait. Il veut sortir comme les autres. C'est le niveau 1. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un film apéro et c'est un film de transition. Voilà. C'est juste que, et j'en parlais avec mon ami, il a raison, je pense, c'est quand même pas rien d'avoir un premier film qui lance une nouvelle phase. Alors peut-être qu'on met trop d'espoir dessus, hein, peut-être qu'on abuse un peu, mais il faut quand même poser des bases. C'est-à-dire que ton premier film porte les jalons de ce qu'on aura ensuite. Donc si c'est juste pour me dire il y a Kang, finalement je le savais déjà sur la phase 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dommage d'avoir pas pris un peu plus de force. Pourquoi pas nous avoir teasé le retour de la guêpe ou le retour de la petite. Certes, il y a les Young Avengers, mais même là, on le sait parce que ça c'est teasé. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Il y a pas mais même en termes de réalisation, c'est un film très... Oui, il n'y a rien. Voilà, très classique. C'est pas nul, regardez-moi mais... les gens. Regardez mon regard. Tu auras droit à ton moment. Piégé, hein. On m'a dit, ouais, il y a des chances qu'elles aiment bien. Bon, j'étais... Le prochain héros, Supercell. Ah, du coup, ça sera toi le... Bonsoir, Arlette. On n'en parle pas dans le film. Alors, juste rapidement, MODOK est créé par Kang. Il n'y a pas de...
Voilà. Oui. Par rapport à l'origine story de MODOK, oui. Donc dans ce film-là, c'est ça, c'est Kang qui a récupéré cet acteur-là. Ce personnage-là, putain, l'acteur, ça m'a marqué comment c'était horrible. Je suis en train de repenser et c'était vraiment horrible. MODOK toujours. Ouais, je suis sur MODOK, pardon. Faut que je m'enlève. Ça l'a traumatisé, je pense. Ouais, je suis traumatisée. Bah, en fait, on va pas dû la relancer. Non, mais ça m'a vraiment coupé dans le film. Ah oui, mais moi, complètement. Je suis sortie du film. Un mouvement de recul. Ouais, vraiment eu un mouvement de recul et je me suis dit, c'est dommage. Ils auraient dû laisser le masque d'or. Ouais, encore masqué. Ça non, passe. pas voir l'autre chauve là. Il était pas sérieux déjà. Vraiment, c'était un méchant de cartoon quoi dans le premier. Ça. Ouais, complètement. Mais par exemple, pour revenir juste à Kang, je suis pressée de voir comment ils vont gérer le fait que il y en ait un dans chaque métaverse, dans chaque univers, et de voir en fait comment ils vont créer. Pardon ? Mal. Oh Non, mais comment est-ce que c'est si là dans chaque film il arrive et qu'il tue la version de chaque film, comment ils vont créer la dramaturgie, c'est ça que je sais, ils vont le faire mal. Ils vont faire comme dans Multiverse of Madness, hein, ils vont faire on les a tous tués au tout début là et il en reste que c'est exactement ce qui va se passer, je pense. Il y aura pas on va explorer des univers où il y a Kang et tout. Non, on va en explorer un et c'est tout. Ouais. Et ils auront dit c'est le multiverse. Non, j'ai pas du tout le seum contre. Un petit peu. Je vous réexplique juste un petit peu peut-être sur l'origine story de Kang pour ceux que ça intéresse. Donc à l'origine, Kang c'est un scientifique du 31e siècle nommé Nathaniel Richards. Il possède donc l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il possède plusieurs identités, ce que vous pouvez voir notamment dans la scène générique. Ce n'est pas un spoil parce qu'on est dans la partie avec spoil. Tout au long de son histoire, il interagit souvent avec les héros de Marvel, principalement en tant que méchants. Donc certains sont même apparus simultanément pour s'opposer les uns aux autres. Donc il y a eu vraiment des fronts pour s'opposer à ce méchant. Donc c'est sûrement ce qu'on verra, notamment sur les Young Avengers. J'ai peur pour eux parce qu'ils se tapent quand même le pire des méchants. Peut-être que Thanos c'était plus simple. Kang dans le comic, c'est l'un des pires méchants. C'est quand même, pour moi, c'est un des méchants les plus caractéristiques, ouais. Et qui peut être le plus dangereux parce qu'il a une sorte de pression. Le pire dans le sens. Ah oui, non, j'ai mal compris. Je croyais le pire dans le sens le plus nul. Non. D'accord. Un des plus intéressants justement. C'est l'attente était très importante au niveau des fans, sûrement sur alors en tout cas, tout à l'heure je disais que j'étais un peu déçue. L'acteur joue très très bien et il campe très bien le rôle. Incroyable. Hâte de le revoir, notamment sur les diverses identités, comment il va pouvoir gérer ça. La version Pharaon. Non, vraiment, il porte le film. La version Pharaon, elle me fait un peu peur. L'accent là et tout là. Toutes les versions. Si on pouvait mettre sur pause, il y a des trucs des fois, j'étais en mode oh non mais vous avez vraiment l'équipe make-up, elle était en manque. C'est ça. Il y avait un des make-up qui m'a fait super peur. Et à un moment donné, il y en a pas un où il est tout vert ou tout bleu ou il est tout plein de couleurs. Je me rappelle plus. Ouais, non, mais il y a eu mais en vrai, il y a eu plein de versions. En fait, c'était très bizarre. En fait, on en voit 3. Ouais. Et ensuite, quand il y a le plan large là dans le public, il y a énormément de trucs. Ah, mais c'était trop. C'est con parce que leur CGI était. Bon, moi, je sais pas ce que vous en avez parlé, mais moi, j'ai bien aimé la CGI dans ce film. Et je trouve que c'est important d'en parler rapidement parce que. Ouais, il y a des bons trucs, mais je trouve qu'il y a quand même des plans. Je me dis, putain, c'est un film à 200 millions de dollars et c'est moche, quoi. Enfin... Ah, 200 millions c'est la base maintenant. Moi, je trouve que c'est une des meilleures CGI qu'il y a eu dans Marvel, sauf le plan dans un step là, qui était vraiment nul. Ouais, mais il y en a d'autres. Hein, et la scène post-crédit était dégueulasse. Oui, surtout. La scène post-crédit est terrible. Ultra dommage, quoi. Parce que c'est vraiment le truc je sais final, pas, certains plans quand il y a la rébellion qui se fait ou grâce au message, donc ça on en a pas parlé, mais grâce au message de la jeune fille, donc la fille de Scott Cassie, qui dit il faut prendre les armes, il faut vous battre pour votre terre, etc. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et ils arrivent comme ça, ils font front. C'est vrai qu'il y avait certains plans comme ça où c'était pas nickel, hein. C'était pas propre. Les finitions étaient vraiment pas propres. En tant que portugaise qui gère beaucoup de chantiers, je vous le dis, les finitions étaient. Faudra revoir le parpaing derrière parce que ça n'allait pas trop. Alexis n'aime pas Star Wars. Pourquoi on parle de Star Wars ici, les amis ? Désolé, c'est ma faute. Hein. C'est juste... Stop, c'est pas. J'ai dit qu'il y avait un peu d'allusion à Star Wars. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. C'est pas grave. Donc ouais, effets spéciaux. Je sais pas si on met une note pour les effets spéciaux. Vous dites combien ?
Moi, je dis 6 quand même. 5. Ah, moi, je dirais un bon 8. 8 Ah ouais, il y a vraiment que quelques plans que j'ai trouvé moche. Je trouve qu'il y avait une gestion de la lumière qui était vraiment très cool. Oui, mais alors, est-ce que tu mets 8 parce qu'on a vu surtout... pire? Et ça, c'est triste. Non, je compare aux autres Marvel, justement. Oui, mais parce que les autres Marvel sont tellement mauvais. Mais il faut pas retenir le pire. Faut pas retenir le pire. Non, vraiment, il y avait dernièrement, je suis désolée, mais dernièrement, je ne vois que du pas du mauvais, attention, je suis pas. Alors, mais oui, mais Black Panther 2, je trouvais ça bien. Oui. À part la scène. Moi, je trouve que c'est les scènes finales. Marvel, je sais pas. La scène finale, ouais. Ils ont plus de budget. Je sais pas. T'as l'équipe qui est à bout comme ça. Mais ça, c'est une réalité. On en avait parlé sur le premier live où les équipes sont vraiment mis sous pression. Ouais. Et donc, leur temps de réalisation, leur temps de travail est complètement moindre. Et donc, oui, peut-être que vers la fin, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Après, ils font pas forcément la scène de fin à la fin. Donc, en fait, c'est un peu en vrai, c'est un peu en dents de scie, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des moments qui étaient incroyablement bien gérés, où on voyait pas, je voyais pas que c'était de la CGI, j'oubliais que c'était de la CGI. Mais il y a d'autres moments, oui, j'étais en mode le combat là dans la ville, je sais pas où ils sont, c'est pas expliqué, c'est dommage, c'est pas précisé où ils sont vraiment par rapport à tous les autres strates qu'ils ont explorés. D'ailleurs. Ils ont exploré plus de choses dans ce film que dans Multiverse of Madness, on en revient. Mais tu vois, la dernière ville, sur le zone du dernier combat. La capitale de Kang, quoi. Ouais, c'était. J'avoue, il y avait des moments. La ville en elle-même, je la trouvais pas ouf. Mais vraiment, et alors qu'il y a des moments qui sont ultra bien faits en CGI, mais sans dents de scie. Donc moi, je suis content qu'il y ait eu vraiment des vrais CGI et pas pendant tout le film, je me dis, il y a de la CGI, quoi. Ouais. Donc, mais même toute l'armée de Kang, c'est l'armée des. C'est l'armée des Sith. Mais si c'est ça, pour moi c'était ça. Même la théorie qu'on a avec mon pote, c'est que toute l'armée en fait c'est des clones de lui, je pense. Ça pourrait être ça. Ah ouais? Ouais. Je vous laisse avec ça. Attends, quoi? Que toute l'armée c'est des clones de Kang. Ah oui, ça serait possible. Ça serait pas déconnant. Ouais. On voit pas, mais ça pourrait être juste des robots aussi. Aussi, ouais. Vu qu'il a créé MODOK. Ah non, du coup, toute son armée va mal. MODOK, c'est son chef-d'œuvre. C'est ouf. Non, je ne crois pas. Moi, juste Kang, je trouve, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais pas, pour toi, t'as pas aimé, toi? Sur Kang? Ouais, Kang. Non, il est intéressant. Comme je disais, l'acteur joue bien. Après, pareil que Florian, c'est-à-dire qu'il y a du teasing. Donc, j'ai compris que Kang peut être puissant. Mais je l'ai pas trouvé hyper puissant. Il ne m'a pas fait peur. J'ai pas ressenti réellement d'enjeu. C'est ça le problème pour moi. Non. Moi, non. Il y a des moments, j'ai lâché des petits P comme ça. Ah ouais, alors déjà, j'irai pas au cinéma avec toi. Déjà, ça, c'est un. Et puis deux... Quand ils sont dans la prison, là, il y a le plan sur Kang, quand il est en train de parler aux deux, là, au père et à la fille, le plan sur Kang, il a des micro-expressions, la voix et tout. Je trouve il faisait... Ça pour moi c'est le jeu d'acteur et comme je disais j'aime beaucoup ce qu'il fait mais sur vraiment tout au long du film, je veux dire la pression au niveau de la vilinité si je peux dire, voilà, qu'est-ce que le vilain dans ce film là et est-ce que je vais avoir peur pour les personnages. Déjà un des problèmes c'est que j'ai pas eu très peur pour les personnages parce que je suis pas attachée à ces personnages là. J'ai pas de lien avec Ant-Man, j'ai pas de lien même avec Cassie qui est intéressante en soi, qui est vraiment la nouvelle génération qui s'inquiète de certains peuples. Elle m'a pas touchée. Le seul perso vraiment qui me touche peut-être c'est Janet, interprétée par Michelle Pfeiffer. Moi j'étais contente de l'avoir beaucoup à l'écran et de savoir un peu ce qui s'est passé pour elle, mais bon pareil ça. Donc vraiment c'est juste parce que t'aimes bien l'actrice. Oui aussi. Mais ça c'est mon problème, ok. Tout ça parce que c'était Catwoman. Je suis pas le personnage. Non, si le perso il est intéressant aussi. Si. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle fait un peu drama queen quand même avec son... Non, mais je peux pas vous le dire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... Non, mais c'est que ça dure vraiment juste même dans le bar et tout. Exactement, elle le dit que quand ils sont dans leur vaisseau, jusqu'à la fin, elle fait durer les trucs. Il y a toujours un truc à révéler. Ah bah au fait. Au fait. Tu peux pas faire un briefing là tout de suite, maintenant qu'on est dans les problèmes.
Bon, ils sont pas ensemble, mais. Fangirl, pas du tout. Si, bon vrai, si, d'accord. Si. On a tous nos défauts. Alexis aime bien le film, moi j'aime Michelle Pfeiffer. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un défaut? Ok, j'arrête, je ne ferai plus de talc. On a le droit d'aimer ce qu'on veut, on est là justement pour débattre et pour débriefer, donc il n'y a pas de souci pour moi. Mais ouais, j'ai pas ressenti vraiment de peur. Enfin, clairement, sur certaines parties avec Thanos, j'ai eu peur. Oui. Thanos, il y avait vraiment un truc effrayant. Après, comme on disait, c'est un teasing, ça se trouve que ça va arriver dans les prochains films pas ou les son prochaines but, quoi, séries. par exemple. Ouais, voilà, oui. C'est peut-être ça, parce que Thanos, on le savait. Oui, on le Donc, savait il y a assez peut-être tôt. ça aussi, Ouais. on verra. Ah bah, je vous écoute. Je te laisse répondre. En quoi Kang est si effrayant? Ah bah, je trouve qu'il y a une très bonne gestion au niveau de sa mise en scène et de sa puissance. En fait, je le trouve. En fait, tu sens qu'il est pas à fond encore. En fait, il se retient comme. Il y a un truc. Il se retient en fait. Il est pas là. Il a pas sa machine. Il a pas tout ce qu'il faut pour être à fond. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors moi, c'est parce que je me fie aux comics. Et que tout le principe de Kang, c'est qu'il débarque pour faire chier les Vengeurs. Il meurt et revient avec un autre plan meilleur par rapport aux erreurs d'avant. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il voilà, il crée des boucles comme ça. D'où le fait qu'il y en ait plusieurs de lui. D'ailleurs, il y a même un moment où il rejoint les Vengeurs. Je sais pas si je dis peut-être une connerie, mais c'était en 2010, un truc du genre. Vers Dark Avenger, il aide les Vengeurs ou je sais pas quoi, parce que un de ses doubles du futur, lui, il a pris une conscience en disant. Oui, ouais, c'est ça, ça arrive souvent où finalement il ne s'entend pas forcément avec ses doubles et que donc, ça peut créer. C'est ça. Et moi, tu vois, là, c'est ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a tous les doubles. Je me dis, si lui, ils l'ont jarté en disant qu'il était puissant. La mise en scène marche bien sur ce côté. Il a été banni parce que trop puissant et qu'il pourrait faire la merde. Je suis même intéressé. En fait, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je savais pas. Il fait quelque chose de mal pour essayer de rentrer chez lui, mais est-ce que ses actions sont mal? Et c'est là où tout le truc. On est en spoil, c'est bon. Parce que là, je vais aller tout à la fin. Vas-y, on arrive Quand à la fin. on reprend l'intro de Paul Rudd à la fin, où il refait son bilan. Oui. La crise. Ouais. Il a en fait, à la fin, il refait son bilan en reprenant l'intro et il arrive à. Attends, parce qu'en fait, Kang disait ouais, si vous me tuez, ça va être la merde dans votre monde, en fait. Parce que Kang, il laisse penser, et ce qui est clair, c'est qu'il voit les lignes, le futur, l'avenir, le passé, tout ça. On sait dans Loki. C'est ce qu'on sait dans Loki, qui voit toutes les lignes et que tous les autres Kang voient les lignes et il crée aussi les paradoxes et tout ça. Et il laisse penser Kang que lui, il va aider ou déclencher, ou sa mort va déclencher quelque chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul Rudd fait une crise d'angoisse. Puis après, il refait en fait. Non, attends, respire, on va. Mais c'est ultra. Ça se passe bien, on a bien fermé. Et je trouve ça ultra intéressant parce qu'en fait, oui, ils ont rien fait. Le film n'a rien apporté. Il y a rien qu'à changer dans leur monde, en tout cas, pour l'instant. Mais lui, juste par le fait qu'ils ont tué Kang, ont peut-être déclenché la fin de leur monde. Je trouve qu'il y a des questionnements qui sont ultra intéressants, surtout pour un personnage comme Ant-Man. Alors, je me disais, moi je suis peut-être indulgent avec Ant-Man parce que j'en attendais rien en fait. J'en attendais absolument rien. Je veux dire, lancer la phase 5 avec Ant-Man, pour moi c'est une erreur. Ouais, ça au moins je pense qu'on est tous d'accord dessus. Désolé, hein, mais bon, les films de Ant-Man font partie. Alors ils étaient sympas, le 1 et tout, c'est un peu funny, mais c'est pas incroyable. Non, Ant-Man, il est plus intéressant quand il fait partie des Avengers et où il arrive à se démarquer aussi. Hein. Quand il est un outil. Oui. C'est ça. Non mais ouais. Certains héros sont des outils parce qu'ils ont certaines caractéristiques. Ça c'est ok. Mais finalement, juste un film sur lui, c'est comme les comics. J'ai essayé de chercher, tu vois, en amont. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps de lire celui-ci, mais il y a un titre qui a l'air vraiment très cool, qui est Ant-Man par Al Ewing. C'est le Fourmiverse. Fourmiversaire, pardon. C'est la collection Fourmiverse. Ça, c'est la Snyderverse, ça m'a marqué. Hein. Je suis désolée, on va pas en parler tout de suite. Mais donc, Fourmiversaire, collection 100% Marvel, où on voit plusieurs Ant-Man au fil du temps. Et qu'on a Scott Lang, du coup, qui a une mission importante, qui est garder la prison retenant Ultron. Donc, il va faire face à Ultron dans ce titre-là, qui a l'air plutôt cool. Le dessin a l'air plutôt pas mal, mais c'est un des titres que j'ai vu, finalement, en run perso.
il n'y a pas beaucoup d'histoire, il est plus mêlé au niveau des équipes avec les Avengers ou les Avengers. Donc c'est là où il se démarque le plus, c'est là où vraiment j'ai beaucoup aimé sa présence sur les films. C'est pour ça, Scott Lang, c'est une erreur depuis le début. Hein. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils ont pris Scott Lang. Henry Pym, quoi. Henry Pym, c'était vraiment... Peut-être pour quelque niveau de la... Enfin, je sais pas. Ouais, mais au début, on le voit jeune, quoi, quand il apparaît dans les comics. Donc, oui, mais il est censé avoir le même âge qu'Iron Man, donc si on suit la logique, vu que c'est la même ère, en fait, quand ils débarquent les deux, pourquoi ils ont pas fait un autre Iron Man? Peut-être qu'ils avaient peur de ça, d'avoir un autre grand scientifique, parce que Henry Pym, c'est quand même un autre grand scientifique. Peut-être qu'ils voulaient pas... Une réédite, quoi. Ouais, voilà, c'est peut-être ça, mais moi je trouve ça con, parce que Scott Lang, c'est vraiment c'est un sidekick, quoi, de base dans le comics. Oui. Enfin, moi je trouve. Moi, il y a peut-être eu des runs incroyables de Scott Lang, mais moi je trouvais que les histoires d'Henry Pym où c'est un personnage secondaire de base. Voilà, ouais. Alors que Henry Pym était plus il participe à l'univers, il fait des plans, il fait des technologies, il voyage, il y a vraiment des trucs à raconter, alors que vraiment Scott Lang c'est un braqueur, quoi, à la base. Mais comme tu dis, ça n'a jamais là. Vraiment été expliqué pourquoi ils ont mis ce perso-là. Pour revenir, on a mentionné... Pym juste en personnage secondaire au loin. Du coup, on mentionnait tout à l'heure Thanos, donc il y a le guide Barbu qui nous dit Thanos, même le teasing était effrayant. Là, le peu que j'ai vu dans les bandes annonces ne me donne pas envie par rapport à Kang, même si j'ai envie de vous croire. Non, vraiment, l'acteur est ultra bien choisi. Ça va être bien par la suite, mais... Mais après aussi, il y a la seconde scène post-générique. Ouais. Donc là, on voit Loki, et j'ai encore oublié le nom de Owen Wilson, le personnage. Oui, c'est vrai, ça, putain, je crois que c'était la deuxième qu'on parlait déjà de Web. Non, du coup, la première scène générique... Ouais. Oui, c'est ça, la première scène générique parle de différentes identités de Kang, et la seconde parle de Loki. Ouais. On revoit les choses. Déjà, niveau lumière, là au moins c'était hyper beau et tout, donc déjà ça c'était cool. Et justement, il dit un peu le personnage dont j'ai oublié le nom, celui de Owen Wilson, j'arrive jamais à retenir. Tu m'avais vendu un super méchant et tout, dangereux, et en fait ça va. Et Loki, là, il dit non, mais tu vas voir. Donc je me dis peut-être que c'est une manière de dire, en fait, il est plus dangereux qu'on ne le pense au premier regard. Non, mais c'était aussi la seconde scène générique était intéressante, même au niveau de la réal. Enfin, on en avait parlé sur le live que la série Loki avait quand même plu, que c'était quand même bien fait. Et que le perso est intéressant, même d'avoir finalement une série dédiée à un méchant, même si le terme de méchant est reconstruit, qu'on fait pas vraiment des films, on fait pas vraiment de séries sur des méchants parce que le peuple a peur et qu'on ne veut pas les effrayer. Mais là, ça donne envie. Mais que ce soit dans la scène 1 ou la scène 2, t'apprends vraiment pas grand chose non plus, parce qu'on le savait qu'il y avait plusieurs identités de Kang et on savait qu'on avait une saison 2 de Loki. Le savoir et le voir, c'est deux informations différentes. Oui, j'entends. Mais je tiens à te dire qu'à un moment, à une époque, les scènes génériques apportaient un réel teasing, une réelle info qu'on ne savait pas avant. Ouais, mais une vraie surprise. Dans la deuxième, l'information, la deuxième scène post-crédit, l'information, c'est pas Kang. L'information, c'est pas Kang. L'information, c'est que c'est que Owen Wilson, il est encore en vie. Il est toujours là. Non, mais c'est ça l'information importante. Non, je suis désolé, moi je m'en fous de Kang dans la deuxième. C'est Owen Wilson est là. Pour moi, la deuxième, c'était l'info, c'est que tu allais revoir Loki. Mais en effet, oui. On va les revoir tous les deux. Moi, c'est tout ce que je veux. Moi, je veux qu'ils commencent à tous les fan-made, là, ils commencent à les prendre au sérieux. Mais tu vois, moi, j'étais en train de penser à vraiment des scènes génériques où t'as une réelle surprise. Celle que j'ai adorée, c'est celle de le film Eternals, où t'apprends qu'il y a le retour de Blade, le Chevalier Noir. Ça c'était pour moi un vrai teasing. Ils avaient rien à teaser parce qu'on sait déjà que Kang va arriver, quoi. Mais voilà. Donc c'est ce qu'on... Non, mais attends, les premiers teasings d'avant, c'était oh, regardez, il y a un caillou qui brille là. Oh là là, c'est vrai. S'il te plaît, c'était vraiment ça. Hein. Alors, oh, regardez, il y a un caillou qui brille dans le jardin. Oh là, il y en a un chez la base militaire. Oh, il y en a un là-bas dans l'espace. Ouloulou, regardez, il y a un mec violet qui va arriver, qui a changé 15 fois de look avant d'arriver dans Avengers. Non, arrêtez. Je pense on s'est fait des bons souvenirs des anciens films, alors que c'est toujours la même chose, quoi. Oui, c'est vrai, peut-être. Il y a... Donc, le perso s'appelle Mobius.
Non, je sais pas pourquoi ça parle de Morbius. Ouais, pourquoi c'est vous faites Mobius ça Non, je crois que son nom c'est Mobius. D'accord, ok. Régie, aidez-nous s'il vous plaît. Mobius, oui, donc ça s'appelle Mobius, ce personnage-là. Merci. Et le guide barbu, sachant que les séries ne sont pas toujours en phase avec la timeline des films, pas sûr qu'ils soient toujours en vie. Je ne sais pas. Ils sont toujours, ils sont toujours là, en phase. oui. C'est juste que Loki, c'est un peu à part. Là, c'est complètement en phase. Hein. Oui, parce qu'en plus, Loki connaît déjà Kang. Alors, lui, il parle peut-être des séries Netflix qui ont été désassumées, qui sont un peu assumées. C'est un bordel. Les séries Daredevil, Jessica. Ouais. On en reparlera. Quand c'était les séries, tu sais, toutes les séries qui se ressemblaient. Non, Daredevil, c'était trop bien. Ouais, oui, mais ça ressemblait. Ouais, mais Luke Cage, ça ressemblait à Daredevil. Et puis Jessica Jones, ça ressemblait à Daredevil. Daredevil, c'était trop bien. Ça ressemblait à Daredevil. Daredevil, c'était trop bien. Jessica Jones saison 1, c'était trop bien. Et après, c'est du copier-coller jusqu'à. Il y avait plus David Tennant. Où là, je n'ai pas. Tout le monde était parti là. Ah non, mais je n'ai pas regardé le 3e épisode. Tu parles. Alors, il y avait des combats sympas. J'ai tout regardé. Ah putain, vraiment, Iron Fist, ils sont passés tellement à côté d'un truc intéressant. C'est dommage. Ce perso est vraiment. Même l'univers qu'il crée. Non mais la blague. Non. C'est con, ils sont passés vraiment d'un truc. Moi, j'aimais bien l'acteur de Luke Cage, j'aimais bien l'actrice de Jessica. Non, Jessica. Oui, non. Jessica. Oui, non, mais j'ai un bug. Jessica Jones. Ouais, Jessica. Ouais. Je trouvais qu'ils avaient une bonne base, mais vraiment, ils ont tout coupé. Iron Fist, ça a tout foiré, quoi. Jusqu'à la série Defenders. Que j'attendais en plus. Oh, mais c'est oui, c'est vrai que ça avait été annoncé, et ça n'existe plus. Si, la série, il y a eu. Attends, quoi, une mini-série? Ah, si, c'est quoi? Ils sont tous ensemble. Ah, c'est nul. Avec il a la main et tout. C'est exactement pour ça que je m'en souviens pas, c'est que c'était nul et mon cerveau, il avait. C'était terrible. Ah oui. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était. Oh putain. Non, je parlais. Non, le guide barbu parlait des séries MCU, mais globalement, les séries MCU suivent la timeline des films. Il y a peut-être quelques ans. Il parle de celle-là aussi. Il parle de Daredevil après. Non, il parle de ça exactement. C'est nul les Defenders. Ouais, oui. Il y a deux MCU. Il y a le Disney et. Oui, mais maintenant c'est. Oui, alors. Rassemblés de toute façon. Ils ont dit oui, ça existe, mais ils vont. Ils sont en mode oui, c'est canon, mais oubliez un peu, on va relancer, vous inquiétez pas. Vous avez passé un bon moment, bah tant pis. Du coup, on arrive à la fin de ce débrief sur Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. On a une nouvelle personne qui nous a rejoint, mais on va presque finir. Iron Fist. Ah oui, c'est la personne qui a commenté sur Iron Fist. Si je vous demande du coup, comme on avait fait l'autre fois, je pense qu'on va garder le même rituel sur une note. Une note pour Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Je ne peux pas donner une note, c'est un notable. C'est un notable. Non mais t'abuses. Ah, je rigole, j'abuse de ouf. Ah bah oui, vas-y. Non, mais j'ai envie qu'on parle de Kang encore. Je trouve qu'on n'a pas encore assez parlé de Kang. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Non, il n'y a rien d'autre à dire. Les performances. L'acteur est incroyable, je suis très curieux. Voilà, j'ai juste ça à dire. Oui, c'est vraiment juste. Pour moi, c'est une présentation de perso dans un jeu de rôle, ce film. C'est-à-dire, Ant-Man a présenté Kang, mais c'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'implication. Peut-être à déclencher un peu l'apocalypse. C'est juste, je trouve, Kang, pour l'instant, est un peu. J'ai vu des gens qui disaient, c'est pas si ouf, il est pas si ouf. Alors que moi, je sais pas, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Kang, j'y crois, quoi. J'ai l'impression que vous y croyez pas, vous aimez bien. Mais si, je sais pas. J'y ai pas cru dans ce film-là, mais j'y crois globalement. Non, comme je te disais, j'ai pas forcément eu peur. Après, je suis hyper curieuse. Il a couché avec Michel Pfeiffer. Ouais. C'est une tête de psychopathe, je pense. Non mais j'ai très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais oui, là, ça m'a pas fait peur. Et puis globalement sur la vie du film, que ce soit pour Kang ou pour tout le reste, c'est un film que je vais pas revoir. Je l'ai vu là, c'était sympa. J'ai fait exprès pour le live pour vous. Moi, tu vois, je pense que c'est un film qui me déplairait pas à revoir. Ok. Alors que tu vois, kiff comme ça. Ouais, plus vraiment. Il y a des bonnes péripéties. On voit beaucoup d'univers différents. Et vraiment, moi, ça me saoulait de pas pouvoir mettre sur pause parce que vraiment, il y avait une gestion des deuxième et des troisième plans qui était ultra intéressante. Moi, je trouve que c'était un bon film popcorn. Alors que les deux premiers, quand j'ai fait découvrir à Madame Sell les comics, les films, c'était une torture de revoir Ant-Man, vraiment. Alors que celui-là, je trouve vraiment
bah, y a de l'action. Il est plus grand public quand même. C'est vrai. Il y a une meilleure gestion du rythme, en fait, je trouve, quand même, malgré tout. Il est un peu plus popcorn. Oui, ça casse pas 3 pattes à un canard niveau scénario. Ça, je suis d'accord. Non, mais il y a aussi une fatigue de s'acclimater à ça aussi. J'ai l'impression qu'on se... C'est-à-dire, là, c'est un autre débat. On en avait un petit peu parlé sur le divertissement. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que ça a vraiment besoin d'être très poussé ou si juste, comme tu dis là, et c'est tout à fait OK, t'as passé un bon moment et tu pourras te le revoir. Mais moi, j'ai aussi un peu la fatigue de me dire que c'est juste parce que c'est du Marvel et juste parce que c'est du super-héros, on me propose pas quelque chose de plus en fait, c'est juste t'as une histoire, il y a un début, il y a un milieu, un fin, t'as plus ou moins un méchant, mais comme je dis, j'ai pas vraiment vibré. Après, c'est que mon avis, hein, c'est hyper subjectif pour le coup. Coucou à Melou Queen qui nous rejoint, qui nous dit c'est juste Thanos qui est plus imposant à côté de Kang, mais à voir pour la suite. Oui, donc après le problème aussi, c'est qu'on a tendance là à comparer. On a deux figures de méchants et Kang a vraiment été vendu comme le grand méchant. Et c'est ce qu'on attend, hein, parce qu'on a eu, même si on peut critiquer la phase, donc Thanos c'est côté phase 3, si je dis pas de bêtises, phase 2 et phase 3, ça a marqué les esprits. Bah oui, Endgame, ça a été mythique, donc tu ne peux que comparer. Ça peut aussi un peu desservir pour Kang, parce que on ne joue pas du tout sur le même registre de type de méchanceté quand même. Et tu vois, genre, comparé à Thanos, il est puissant avec un gant. Hein. Alors j'exagère un peu, hein. Ok, il sait se battre avec une lame de rasoir et tout, à double sens et tout ça. Titan, quoi. Mais non mais vraiment, c'est ça son arme. Mais oui, non mais Thanos, je suis désolé, tant qu'il a pas son gant, moi je le sais que je le trouve. Comment il était montré dans les films, je le trouvais pas intéressant. Je le trouvais pas puissant en fait. Sa psychologie était intéressante parce qu'il est pas manichéen, il est en mode j'ai envie d'équilibrer tout ça. C'est ultra intéressant. Mais au niveau de son pouvoir, quand il a pas le gant, il est pas ouf. Faut dire. Là, Kang, ils ont présenté quelqu'un qui a des pouvoirs, qui a une maîtrise et qui a une puissance, avec un peu de technologie à droite à gauche, mais qui a une puissance quand même un peu naturelle en fait, qui a une liaison avec le quantum ou l'espace ou je sais pas quoi. Si on compare, en vrai, je trouve que déjà Kang a des meilleures fondations que ce qu'ils ont montré de Thanos. Ok. D'accord. Moi, mais je vois ce que je veux dire. Non, mais c'est intéressant. Alors Thanos, par contre, dans les comics, avec ou sans gants, il te met une tatane, tu chiales. Mais dans les films, je trouve que ça n'a pas été ultra présenté, ça, sa puissance hors gants. Il a une armée, il a un pouvoir politique et tout, mais... justement, ça a été quand même appuyé, cet aspect-là. Il y a Amo... Trop de chiffres, mais on adore. Est-ce que les gens en attendent pas trop depuis Endgame, justement ? Bah, ça, c'est la question que beaucoup se posaient de toute façon. Après le phénomène Endgame, il a, comment dire, le build-up de Thanos, des personnages, ça c'est normal. Oui, donc c'est pas comme tu dis, en plus on compare. Oui. Là, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, Guy Barbu qui me dit franchement du côté du MCU il y a plus grand chose qui me fait envie. Faut pas être en dépression comme ça, hein. Tout va bien. Non mais il aime rien le guide. Heureusement qu'on a la suite du Spider-Verse côté animation. C'est vrai qu'on a un aspect animation qu'on pourra aussi débriefer ici. Il est imposant à défaut d'un nanan. Non mais lorsque tu vois la puissance de ses sbires, tu comprends que lui, ça doit être la folie pour Thanos. Oui, c'est une autre manière de raconter sa puissance. Mais là aussi, c'est une autre manière de raconter sa puissance aussi. Indirectement, tu vois. Alors, c'est pour ça que c'est con, MODOK, ils l'ont raté. Parce que ça joue directement aussi sur sa puissance. Enfin, il l'a recréé, il l'a réparé et tout. Mais voilà. MODOK, il a très peu de temps d'écran. Oui, alors, non, mais trop. Non, oui, trop pour ce que c'est. Déjà trop. Mais ce que je disais tout à l'heure, je crois même que c'est le Guide Barbu qui le disait bien, c'est que d'avoir mis en figure comme ça un méchant d'une manière très pauvre, et en plus il a peu de temps d'écran, et avec peu de temps d'écran on arrive à te le montrer d'une manière très médiocre, quoi. Donc ça fait c'est un peu complètement dommage. Et il y a Amo59114 qui, je préfère la version de Kang dans Loki. Ah mais c'est un proto Kang. Enfin, même là, c'est encore. C'est pas. Alors, oui, question, débat. C'est intéressant de relève ça. Est-ce que c'est le même Kang ? Pour moi, non. Moi, j'ai pas. Il a la même. Alors, si on se fie à la scène post-crédit, c'est le seul qui a la tenue qu'on voit dans Loki. Oui. Par rapport à ça, qui a la même cicatrice, le même physique, il a tout. Comme en plus, il y a les bails de voyage dans le temps
qui permettent pas de situer Loki temporellement de quand il a rencontré Kang et quand Kang se déplace. Ça se trouve c'est lui plus tard, c'est lui avant. Moi je pense que c'est le même qu'on rencontre Loki qui s'est fait ensuite bannir par les autres. Mais ça c'est ma supposition. Ah oui. Ouais, parce qu'il a la même tenue, il a la même il lui ressemble alors que C'est tous vrai. les autres sont très différents, tu vois. Ouais. Quand il présente quelqu'un d'un univers parallèle, il y a des petits changements. Là, c'est le même truc. Donc comme il y a tout le délire de voyage dans le temps, ça se trouve ils l'ont rencontré à la fin de l'univers, mais ouais, ça commence à être un bordel. Hein. Ouais, ça commence à être c'est compliqué. risque, Hein. Ouais. La régie qui nous dit, ils disent en plus qu'il a été exilé. Donc ça peut appuyer Ouais, c'est ça. ton C'est vrai. propos. Ouais. Et en plus, il y avait le truc avec Loki où c'est les paradoxes qui se rejoignaient vers la fin de l'univers qui étaient là, et eux, ils sont en train de créer les paradoxes. Non, donc c'est le même. C'est pour moi, c'est vrai que oui, là. et qui est. Après, alors, finalement, on n'aura peut-être même pas la réponse et c'est non, ok. ouais. Enfin, il y a. pour moi, il Milo- est pas mort, hein, celui dans. Non, il est pas mort, il est juste Celui enfermé, de- il va de- ressortir. Oui, il laisse pas tomber mort. qui est. Ouais, Ouais. il est transporté, on ne sait où, Oui, c'est ça, Mm. dans un quantum encore plus quantum. Oui, il va revenir. Au fond du quantum. Moi, j'aime bien ce côté un peu bordel, tu vois. Il y a Melo Queen qui nous dit, je rêve d'un affrontement Kang vs Wanda. Ah, Ouais, bien sûr, mais de toute façon, on est toujours là pour du Wanda. hein. Wanda, c'est Parce que ça. moi, Parce que je- Wanda, elle est morte. Sors de ton plateau. C'est très bien qu'elle est pas morte. Quoi. Des cailloux, on n'a pas vu de cadavre. Si on voit Mm. pas de cadavre, il n'y a pas de mort. hein. Non, mais c'est sûr qu'elle Il y est a pas pas morte. de. Tu peux pas tuer un personnage aussi important et trop stylé comme ça. Oui. Et la régie affirme, la baston serait beaucoup trop stylée. En effet. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir des attentes de Marvel. Moi, depuis depuis justement Endgame, moi j'ai plus d'attentes. Pour moi, c'était fini Marvel à partir de Endgame. J'ai pleuré, Tony Stark est mort, c'est bon, c'était fini quoi. Il y avait plus de. Ils ont dit on va de là à Endgame, c'était fini. Attends. Parce qu'ils ont annoncé 13 ans avant. Resitue-moi, après Endgame, on avait quoi comme film Bah tous les trucs un peu Endgame, post-Endgame. Endgame, c'était quoi déjà Ça, j'ai un trou de mémoire. On a eu Hawkeye, on a eu. Non, la série C'est- Ah oui, on a eu la série. Mais c'était Hawkeye, on a eu- Wanda. il y a eu- Ah, juste après. Ouais, d'autres films après Endgame. Ouais, bonne question. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. J'en parlais il y a pas longtemps que je n'ai plus d'attente, plus de papillons dans le ventre, tu vois, par rapport au film Marvel. Je suis Ouais, vraiment ouais, perdue un encore. peu je suis un peu délusionnée en mode bon bah de toute façon je sais que je vais revoir comme je disais des schémas, que je vais peut-être être déçue de la CGI et ça c'est un vrai problème. Oui, ça c'est. Après le Shang-Chi. problème c'est que je vais avoir tendance Les à Éternels. ouais de quoi De ce qu'il y a eu après. On me dit ah Shang-Chi. oui Shang-Chi Far From Home. Ah, Far From Home. oui ouais, c'est Far le From premier. Home. Ouais. Oui, ça m'a complètement. J'ai perdu tout espoir en humanité. Non, mais pas Attends, quoi, complètement. t'as pas aimé Far From Home? Moi, je- Oh, en a on va déjà pas refaire le parlé. débat. Non. Attends, c'est No Way Home. Non, c'est No Way Home et ensuite Far From Home. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça, Oui, d'accord. c'est ça. ok. Ouais, non, parce que Oui. ouais, mais les Homes et tout ça. Oui, bah oui. Mm, Moi, je suis très prêt. Je suis impatient de voir. Et on avait Ah non, Homecoming c'est aussi. Black Widow, c'est vrai. Après, vous c'est vous entendez, c'est Black Widow le premier. Je viens de vérifier. Merci En la effet. régie. Non, Black Widow, ouais, moi j'avais Ah, moi j'ai bien aimé. plutôt bien aimé. Ouais, Ouais. ouais, c'est le Ouais, film que j'ai absolument vu. Ah Alors oui, il y a une bonne Ah oui. réponse du guide barbu qui dit « Vous me dites de ne pas être dépressif à ce sujet, mais vous vous entendez. » Alors attention, on n'a pas dit qu'on Non, était mais- dépressif, juste que c'est vrai qu'on n'a plus forcément d'attente et qu'on n'est plus... C'est peut-être pas le mot hypé, mais que je sais très bien qu'il y a des choses qui vont me décevoir. Et ce que je voulais finir tout à l'heure, c'est que j'ai tendance, malheureusement, à vouloir comparer un peu aux comics parce Mais que j'en oui, lis mais beaucoup. ça, c'est- Là, j'ai pas pu comparer aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas une grosse lectrice d'Ant-Man. Comparé et au un peu comic, c'est moins un de Marvel. massacre depuis le début. Donc. C'est ça, et que Ouais. je vais avoir un peu ce recul et des fois un peu cette Mm. déception. Donc bon, mais je suis pas, je suis allée au cinéma, et je suis vachement contente et là je vais aller voir les Gardiens de la Galaxie. Enfin, et puis même je suis plutôt hypée sur Kang. Là, ce que je dis, c'est que je suis pas hypée forcément sur certains films. Où tu sais qu'à la réal ça peut être un peu bâclé, etc. Mais il y a des persos que j'ai envie de voir, où j'ai envie de revoir Wanda par exemple, Ouais. ou Loki, j'ai mort. envie de le revoir. Ça m'énerve, il va partir. Donc oui, c'était bien Black Widow après Endgame. Non, bon film. Mhm. Ah, Loki, par contre, ouais, lui, il est en vie pour l'instant. Pour l'instant. Owen Pour Wilson aussi. Ah Mobius, du coup, l'acteur. Mais
Non, moi j'ai plus. Moi, en plus, Ant-Man sur le papier, je m'attendais à rien. Donc, peut-être pour ça que j'ai bien aimé, tu vois. Oui. Je m'attendais à un truc plus nul que. Nul comme les deux premiers. Parce que le perso est nul. Hein. J'aime bien Paul Rudd, mais le perso, il est nul. Donc, résultat, peut-être qu'il y a des trucs. Comme je partais du principe que ça allait être du caca, quand il y a des trucs sympas, j'ai fait bah c'est pas mal. Et je pense aussi ça joue, tu vois. Ça. Mais moi, je m'attends à rien. Mais c'est pas déprimant. Moi, je suis très curieux de voir où ils vont aller et de dire à mes enfants regarde, faut que tu regardes 70 films si tu veux voir tout. Si tu veux voir le nouveau film qui sort cette année, là, quand j'aurai 50 ans. T'as oublié les séries. Hein. Non, mais ouais. Mais ouais, c'est un bordel. Mais je trouve ça intéressant comme expérience. Mais c'est vrai qu'il y a des. Il y a du bon et du mauvais cette expérience, quoi. Complètement. On va passer aux notes et après on va faire un petit moment peut-être sur vos attentes pour la suite. Yes. Donc et même dans le chat, je vous écoute pour la note pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc on commence par Alexis. Note. Ouais, je sais pas, un petit 7. Ok. D'accord, donc un 7. Pas parfait, mais en vrai, ça fait le café, quoi. D'accord, ça fait la force, je connaissais, mais le café, je connaissais pas. Ah si, ça fait le café, ça marche. Ça fait la force. Moi, je connaissais pas non plus. Ça fait la force fait le café. La force Tu dis normalement. Okay. C'est là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu me regardes quand même en disant oui. Alors, calme-toi. Non, mais attends. Va bien être la conne de service, mais quand même. Donc, Floriane, ton. 3. 3 Ah ouais. Mais oui, d'accord. mais vraiment, j'ai dit que j'avais pas aimé, moi. Les gars. Les gens, s'il vous plaît, aidez-moi. On m'a dit qu'ils Alors, aimaient tu bien. peux pas être aidé parce que le guide barbu qui, je le rappelle, n'a pas Il vu n'a pas vu le film, moins 57. Moins Mais il aime 57 sur 10. Il aime aucun Marvel, oublie-le. Rien ne vaut les comics, de toute façon, tu as 10,5. totalement raison, on pourrait finir ce live sur ça. C'est sûr. Mais le Queen qui nous dit 6,5. Oh. Et donc moi je vais donner un 5 pour sauver Alexis. Vous me sauvez, quoi. On est conforté un peu après le 3, tu sais. Vous êtes Il avait vache. très peur avant ce live, donc bon. Vous êtes vache, vraiment. Non, un 5. Moi je mets pas plus que 5. Alors encore, je peux comprendre, tu vois, ce qu'on a eu la conversation sur Thor. Je peux comprendre, mais vraiment, je trouve que les gens sont vaches sur ce film. Je trouve vraiment, genre... Les critiques sont pas unanimes. Les critiques sont pas unanimes, et ce qui sortait souvent, c'est montrer une image de MODOK en disant, regardez, c'est ça, la CGI de Marvel. Non, mais là, et t'as tout bien ça. vu qu'on n'a pas parlé que de MODOK. Non, mais oui, je suis d'accord, mais tu vois, il y a ce truc, je trouve, les gens sont vaches, parce que vraiment, ils nous ont proposé un univers graphique très différent de ce qu'on a pu voir, des couleurs très différentes de ce qu'on a pu voir, des situations assez différentes de ce qu'on a pu voir, qui sont pas forcément différentes de ce qu'on voit des carcans du cinéma scénaristiquement, mais je trouve il y avait des trucs plus rafraîchissants que tous les derniers films qu'on a eu dans ce film. Alors que c'est Ant-Man, hein, on rappelle, c'est nul, il est nul le personnage. Ouais, mais Par contre, on est tous d'accord, le personnage est nul. Ah, ouais. Alors, il est un peu drôle, hein, Paul Rudd, mais c'est la base. Quand là, il est chiant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais au C'est film, tu dur. me dis, franchement, à part Kang, le film est très moyen. Je suis trop gentil. Et pas tout seul. Et désolé, je rattrape, pas de souci. Voilà, donc on a parlé du film. Peut-être on fait un petit point sur nos attentes pour la suite. Donc sur la suite, on va avoir quoi ? Les Gardiens de la Galaxie. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on avait perdu tout espoir, etc. Mais non, c'est pas vrai. On sera toujours là et on sera toujours là sur ce plateau pour parler des films. Qu'est-ce que Je vais vos checker, attentes pour c'est quoi la phase 5 attends, t'as jusqu'à la phase 7, donc on peut refaire un live dessus. Déjà qu'ils ont annoncé le Kang Dynasty, tu vois, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été loupés dans ce qu'ils ont annoncé en film. Peut-être que je suis très curieux de voir. Déjà, je vois des noms que je ne comprends pas ce que c'est. Echo. Ça, c'est une série. Ah ouais, série, ouais. Ça va être quoi ? C'est le personnage dans Hawkeye. Ah, oui, celle qui est sourde. Oui. Ah, d'accord. Ok. Ça. Ok. Floriane, tu vas être très contente parce que j'ai mis le Queen dans le chat qui nous parle de The Marvel. Mais voilà, ce que j'allais dire. De toute façon, Alex me connaît trop. Moi, c'est The Marvel, que j'attends vraiment parce que j'aime beaucoup Captain Marvel, le personnage. J'aime beaucoup Brie Larson, même si beaucoup la détestent. J'en ai rien à foutre. Moi, j'adore. Qui la déteste Ouais. Marvel, c'est qui ? J'ai loupé ça ? Non, bah moi, je vis dans ma bulle. Con, là. Bref. Ok. Tu regarderas, tu vas découvrir une... Ah, je vais adorer. Je Moi, j'aime bien Brie Larson, mais j'aime pas... Le film ou le personnage ? Ouais, j'aime pas. Je trouve elle est...
Lis les trop. comics. Ah oui, mais les comics. Non mais oui, encore mais une fois, les mais ça comics, c'est toujours oui, de non toute mais façon, ouais, c'est facile de dire ça. C'est facile. Non, c'est pas facile. T'as une Mais librairie si. pas loin, je te les prête. M'énerve pas. Mais j'ai des Non, mais comics. t'as pas aimé le film The Marvels. Ok. Il y en a plein Ouais, qui Captain Non, Marvel, j'ai genre. pas aimé, c'était trop. C'était plein de clichés tout le temps. C'était un peu trop. Et puis le personnage est trop cheaté, donc résultat, il apporte rien. Il est là un peu en Deus Ex Machina, vite fait. Donc ils ont créé un perso qui était tellement cheaté qu'ils ont même pas pu l'exploiter. C'est un peu dommage. Ouais, mais voilà, il y a quand même mérite d'avoir ce film. Il y a quand même le mérite d'avoir un film hyper badass sur un personnage qui est très important dans toute la continuité de Marvel quand même. Et l'actrice le campe très bien. Donc c'est vrai que dans le chat et l'équipe de régie là a mis la bande-annonce de Gardiens de la Galaxie parce qu'on n'a pas encore celle de The Marvel. Donc sur les Gardiens de la Galaxie, il y en a eu plusieurs déjà, je crois, qui nous teasent des morts. Mais non, mais voilà, non mais c'est clair. Mourir presque. Oui, non, mais voilà, c'est un peu peut-être la fin de cette équipe-là pour en emmener une autre. Mais on a l'habitude en ce moment. Il y a Dave Bautista qui en a marre aussi. Ah bah, Ouais. ça se voit qu'en interview, il se retient de dire. Je suis mort, quoi, dans le film. Bah, tu l'as bien vu de toute façon dans le court-métrage Gardiens de la Galaxie de Noël. De toute façon, tout. J'ai pas vu. Oui, tu l'avais pas vu, mais c'est vrai que nous on avait un peu débriefé, ou même là, les acteurs avaient pas trop envie, quoi. Ah non. C'était pas présent, c'est très 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 plat. The Marvel, le résultat, c'est quoi l'équipe? C'est qui parce que The Marvel, c'est pas l'équipe originale à la base ou un truc du genre Non, The Marvel, c'est en fait, il va y avoir les 3 personnages, donc il va y avoir Kamala Khan, Miss Marvel. Voilà, ouais, Miss Marvel. Captain tous les Marvel. Marvel, quoi, en fait. Carol Danvers. Et Monica Rambeau. Mais Monica Rambeau. La fille de Maria qu'on voit dans WandaVision. Alors, la fille de Maria. Parce qu'en fait, dans les comics, elle prend le titre de Captain Marvel. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs identités en fait, c'est sous le costume de Captain Marvel. Donc voilà, c'est d'accord, ok. Et donc là, le film va les faire se rencontrer les 3. Tu vois cette femme-là dans WandaVision, vers la fin. Ouais. Ah oui, l'autre Captain Marvel. Oui. D'accord, ok, oui, c'est vrai qu'elle a des pouvoirs et tout, un truc du genre. Exact. Ouais. Ça. Voilà, donc oui. t'as peut-être pas vu l'affiche qui est magnifique d'ailleurs. Ouais, l'affiche avec les 3 persos. J'ai rien vu du tout. Vraiment, j'ai rien tu vu de regarderas Marvel. et t'arrêteras d'avoir cet air blasé, hein? Pas possible. C'est. Non, mais ils vont faire. Non, mais ils vont avoir des persos ultra cheatés, ils vont pas pouvoir ils vont les exploiter un film et après il y aura plus rien. Comment on peut être aimer Ant-Man et la Guêpe C'est ça, Quantumania et ne pas être hypé par The Marvel? Alexis, tu restes un mystère Bah non, pour mais moi j'ai envie de voir d'avoir Miss Marvel encore. Voilà, donc mais, tu as sur notre magnifique écran, 3. par notre magnifique régie, les 3 personnages qui auront. Rambo, qu'est-ce que Stallone fait ici? Je vois que l'humour est présent dans le chat. C'est Rimbaud, je crois, pas Rambo. Non, c'est peut-être moi, mais. Si, c'est Rambo. Je vois Iron Hearts qui a été annoncé aussi. Aussi, donc sur les annonces. C'est un peu flou. Il y a Blade, Iron Hearts, Agatha, Daredevil. Blade aussi. Ah, Blade, mais après, j'ai trop incroyable. peur qu'ils en fassent un Mais truc. Blade, j'avais adoré les anciens. Moi aussi. Mais C'est là, censé être canon. Ils ont laissé penser que, je crois, que ça va être canon aux 3 premiers. Ils sont très bien, les 3. Oui, je crois, ouais. Le Ouais. 3e. Ouais, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est débile, mais c'est marrant. Mais on Non, a mais j'avoue. l'info. Non, mais c'est vraiment. Il y avait une malédiction à l'époque où ils faisaient un film bien de divertissement, puis ils en faisaient un deuxième qui était un peu moins bien, et puis un troisième à chaque fois qui était catastrophique. C'est vrai. Tu vois, c'est au Jurassic Park, c'est pareil. Hein. Ouais. Jurassic Park. Mais ça se regarde. Faut juste pas se dire que c'est du grand cinéma, c'est tout. Enfin, c'est pas Blade, déjà, c'est pas du grand cinéma, c'est du cinéma d'action. C'est du cinéma d'action. Ah, mais Blade, ouais. c'est mon petit film popcorn. Hein. Ouais. Ah, mais Blade, c'est trop bien. Ça vieillit quand même. Revoir. Oui, j'ai pas oui, vu. ça vieillit. C'est bien qu'ils le remettent au goût du jour. Toujours Ouais, Wesley mais si Snipes. c'est grand public. Non, c'est pas Non, Wesley Snipes, non. c'est. Non. En même temps, il y a un peu je vieux, mets je crois. derrière. On le voit dans la euh, scène générique de. On entend la voix. On entend la voix, mais ils ont annoncé qu'il était. Moi, je sais plus. Est-ce que vous avez dans le chat ou même en régie, notre régie magnifique, l'acteur qui va jouer Blade dans la nouvelle phase du MCU? Et du coup, il y avait Mio Quinn qui avait dit à un moment tout à l'heure, dans ce cas-là, Wanda aussi est cheatée. Mais Wanda est cheatée. Elle peut Mais modifier quel est le problème la aussi réalité. des personnages cheatés? Enfin, moi, je vois Que pas, tu te tant que tu les développes avec le côté humain, je vois pas le souci. C'était aller par là, Superman, il En est fait, pas intéressant alors. En fait, le problème des personnages. Ouais, non, mais ouais, tu peux les développer avec le contenu humain. Mais le problème des personnages cheatés, c'est que quand tu essaies de leur mettre des faiblesses, au final,
qui en sont pas vraiment, bah t'y crois pas en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils ont pas gardé Captain Marvel. Il n'y a pas eu de 2 pour la simple et bonne raison. C'est le 2 en fait là qu'on va avoir. Oui, mais ça va être. 2. Oui, mais voilà, mais ils en mettent des nuls pour que ça soit un peu. Je suis désolé. Là, je te laisse. Non mais j'adore Miss Marvel. Arrêtez, calmez-vous. Non mais là on parle de Captain Marvel, donc on parle pas de Miss Marvel. Captain Marvel, c'est que c'est Superman et elle a pas de kryptonite. C'est un problème. À partir de là, comment tu veux créer de la kryptonite? Oui, mais comment tu veux créer des péripéties s'il y a aucune faiblesse au personnage? Si, en plus normalement elle en a dans les comics, ils vont en mettre dans les films. Ils ont pas mis assez. En fait, ils ont pas mis beaucoup de temps pour l'écriture de ce premier film. Qui a dans un les problème. comics, il y en a. Oui. Dans les films, il y a rien pour l'instant. Mais pour le moment, il y a qu'un seul film et après elle est apparue dans les Avengers pour sauver tout le monde. La question, c'est pourquoi c'est dérangeant d'avoir un perso cheaté, c'est que les péripéties sont plus difficiles à faire, soit à créer, soit à faire croire. Mais c'est pas impossible. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'on a 4 films de Thor et qu'on se tape qu'un seul film de Captain Marvel. Alors toi, t'as le temps de me dire, ah bah Thor, on a vu que voilà, il a une belle évolution, il a eu ça. Ah bah merci, il apparaît dans 12 films. Captain Marvel, elle apparaît dans 1. Donc là, elle pourra. Mais parce qu'ils n'ont pas géré. Mais ça, c'est pas. Alors ça, non, mais je suis d'accord. C'est pas ta faute. Mais c'est pas ma faute. On dirait que tu m'accuses. Tu cherches aussi là, tu cherches. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Ne t'éloigne pas. Non, je suis désolé. Il y a les personnages cités, c'est dur de créer des péripéties. Alors, tu vois, genre moi, je rêverais d'un film sur Sand Street, tu vois. C'est un personnage cité. Les seuls points. Mais par contre, il a un point faible qui est très défini. Je sais plus comment il s'appelle son point faible. Il y a que moi qui ai lu Sentry ici. Ouais, non, là j'ai pas lu. Sentry, c'est le Superman de Marvel et en fait, il souffre d'un dédoublement de la personnalité et en fait, son dédoublement de la personnalité crée un super vilain qui est genre il peut créer des trous noirs, tu vois, le super vilain. C'est Superman en dark, tu vois. Mais encore une fois, ça dépend qui est à l'écriture, que ce soit dans les comics ou à travers les films, parce que Superman aussi est très. Enfin, moi, c'est pas un héros qui m'a particulièrement touchée parce que c'est assez facile. Hein. On est sur un homme qui a des pouvoirs et qui peut sauver toute la planète et il aime ça. Mais selon l'écriture, t'as le comics de Superman. T'es Boy Scout. Ouais. Mais t'as le comics Superman Red Son qui, lui, par son écriture, il m'écoute pas, je suis en train de parler toute seule, donc si vous m'écoutez, le public... Où est la caméra? Non, tu parles de Superman Red Son, si, je t'ai écouté. Ce live, il est trop tard pour faire un live comme ça. Bref, je voulais dire qu'on a donc Superman Red Son, qui est écrit différemment pour t'emmener sur un Superman qui ne débarque pas aux États-Unis mais en Russie et qui fait qui est un méchant et qui travaille pour l'URSS. Et donc c'est là où tu as de la matière, où tu peux avoir des qualités, des défauts. Donc c'est pareil pour Captain Marvel. Ça se trouve que là, avec ce film qui est réalisé, on en saura un peu plus sur elle et qu'on aura un peu plus de hype sur elle. Mais oui, il n'y a pas eu encore tout ce travail, mais sur WandaVision, la série, elle mérite quand même de définir plusieurs pans d'émotions que peut recevoir cette femme en tant que femme, en tant que future mère, en tant que petite amie et en tant que héroïne, voire jusqu'au film en tant que méchante. Donc ça, c'est super, il y a multicouche sur ce perso-là. Là, c'est bon, tu l'as. Superman Red Son, disponible dans la collection Nomad sur Urban Comics. Merci, le guide. Petite promo. Il me manque le prix. Alors, Urban Nomad, mais Urban Nomad et en format classique aussi, parce qu'on préfère les formats classiques. Pour revenir sur Blade, il y a Amo 59114 qui nous donnait le nom de l'acteur qui va interpréter ce personnage, qui est Mahershala Ali. Merci beaucoup. Il y a eu plein de réponses entre-temps sur notre débat. Cassez-lui la gueule, les filles. Oui, ça va. Ça se passe bien pour le moment. Je suis un homme et j'ai des fêlures. Pourquoi? En régie, vous m'expliquer pourquoi? Vous parlez d'Alexis? Amos 59-114, le problème c'est que maintenant, pour voir les films, tu vas être obligé de te farcir les séries. Sinon oui, on en a parlé dans encore le pas tant que ça. Oui et non. Je crois qu'on a fait le point. C'est la dernière fois que j'étais passée. Il y en a pas beaucoup. Et puis même, elle passe vite. On est sur des séries où on a 8 épisodes. C'est format court. Entre 49... Des épisodes d'une heure et tout. Oui, mais ça va. 8 épisodes, ça se fait. En vrai, ils ont testé des formats différents. Donc Wanda, tu vois, je crois que c'est de plus en plus long. Au début, c'est assez court. Et, si je me souviens. Oui, c'est un peu plus long, mais ça ne dépasse pas de 40 minutes. Quoi. Oui, mais au début, c'était des épisodes courts. Les premiers durent 20 minutes. C'était 20 minutes, ouais. Ouais, c'est 20 minutes avec 12 minutes de générique. Ouais, je sais, parce que ça, c'était la frustration. C'est ça.
un enfer. C'était un enfer. c'était Faudrait très qu'ils arrêtent. bizarre. Mais en C'était fait, très c'est les bizarre. génériques de films, tu vois. Ouais. Ouais. Sauf que c'est une série, donc dans un épisode, ça casse tout. quoi. Et peut-être aussi, on parle des séries, mais d'avoir un peu plus de courts-métrages aussi, comme on a eu avec Werewolf by Night, qui était vraiment une belle surprise pour moi. Ça, Je pense j'aimerais que bien. c'est vraiment de l'expérimental pour tester un peu le public, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de volonté à vouloir faire du court-métrage derrière. Peut-être, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Peut-être de temps en temps, ponctuellement, sans avoir une régularité, quoi. Donc et ouais, il y a Thunderbolt, Daredevil et un Captain America, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'autre là qui a repris Captain America. Oui, c'est vrai. Il y a Amo Alors que ça aurait 59. dû être Bucky, quoi. Ouais, clairement. Team Bucky, hein, ici, hein, mais bon. Ah, Team Bucky et Loki. Si t'as pas vu. Sinon, qui Il y a la régie derrière qui se. Ça sonne mieux dans ma tête. Je suis en train de mourir de ma propre dégoûtation. Le problème, c'est. Oh, j'ai perdu mon fil. On va arrêter, hein. C'était plus une pique. Oh, je comprends rien. Maintenant, je suis perdue. Tu m'as perturbée et je sais plus lire mon chat. Abandonner la mission. J'avais dit Thunderbolt et Daredevil et Captain America. Et ensuite, t'allais enchaîner sur un truc. J'essaie d'enseigner sur un truc pour toi. Enfin, en gros, si The Marvels, il faut que tu aies regardé WandaVision et Miss Marvel. Donc c'est bon, il l'a vu et il pourra apprécier ce film qu'il va attendre avec grande impatience. D'ailleurs, on ira tous ensemble le voir. Bon, pas à côté parce que vous avez compris en début de live qui pète. Oui, je pète aussi. Il n'y avait aucune référence dans ce que j'avais dit. Ok. Donc. Mais tu vois, genre, pour aller voir Marvel, je trouve que ce qu'on présente du personnage t'as pas besoin de voir la série, quoi, de WandaVision pour, je pense, à mon avis, voir le film. Pour Rimbaud. Ah, peut-être Miss Marvel quand même. Pour Rimbaud. Miss Marvel, oui, Miss Marvel, parce que c'est vraiment concentré sur ce personnage. Mais Rimbaud est très secondaire, même si. Mais je suis sûr, je veux pas dire Rambo. Je pense que c'est bien quand même de regarder. Oui, je pense que c'est bien. Mais t'es pas obligé, je pense, que pour ce personnage, parce que c'est juste, c'est très secondaire ce qui lui arrive en fait dans la série. C'est Vanda. Oui, non mais oui, bien sûr c'est pas essentiel, mais c'est quand même pour la compréhension du personnage. Oui. Il nous. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est du Camelot, enfin. Merci, chérie. Raconte aucune défense sur les noms. Aucune défense sur les noms qui. J'étais reconcentrée. Merci la régie. Hein. Oh. Mais oui, pour moi, faut quand même voir la série WandaVision d'ailleurs, parce que la série est très très bonne et parce qu'elle introduit ce personnage. Et donc ça évitera à des personnes, je le sens venir en disant mais oh là là, mais qui est ce perso ? Je ne comprends vraiment rien. En plus, on me l'introduit mal, etc. Alors qu'il y a quand même une certaine présentation de ce perso, notamment sur ses pouvoirs. Donc ça arrive pas comme ça sur la soupe. Comment sa mère, c'est la scène où on découvre quand elle a été. Je sais plus comment dire en français. Swipé, claqué. Ouais, je vois. Et aussi, tu Effacé. sens qu'il y a eu un souci avec Captain Marvel, justement. Ouais. Et là aussi, Il y a un on va conflit avoir entre les deux, un ouais. conflit, donc Ouais. c'est pas essentiel, mais c'est quand même pour le développement et la richesse du Sachant personnage. que c'est censé arriver après Secret Invasion. Ah oui, Secret Invasion aussi. Et oui, c'est vrai. J'ai beaucoup trop d'attentes sur mais ça. oui, Je sens que ça va être nul. Mais oui. Je sens que ça va être nul. De toute façon, il n'y aura pas Jessica Drew Tellement bien déjà. dans les comics. Ça va faire comme Civil War, tu vois, c'est un événement ultra important dans les comics qui va être ultra loupé. Ils vont être 10 sur un parquet en train de faire super-héros. C'est un événement qui crée plein de traumas pour des persos et je suis sûr qu'ils vont pas les exploiter. Ah bah non, on a bien compris que tout ce qui est trauma politique et sociétal, c'est pas bon, quoi. Secret Invasion et Secret War, qui sont deux trucs différents. Alors, il y en a un où ils sont tous sur une planète aussi à un moment. Je sais plus c'est quoi, ça n'a aucun rapport. C'est Secret Wars. C'est Secret Wars, ouais. où ils sont capturés et envoyés sur la planète et c'est leurs doubles qui sont encore sur la Terre et eux ils se foutent sur la gueule sur la planète en même temps. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ah, ça va être... Ok, non mais ça fait longtemps donc j'ai peur de... Le guide barbu, je t'invite à d'ailleurs t'abonner sur la chaîne YouTube Comme dans ta bulle pour revoir le brief sur la phase 4 et nos avis sur WandaVision, parce qu'on va pas en reparler ici. Moi je suis team aussi très très bien, comme Melou Queen, comme la régie et comme j'espère plein de gens. Et Amo 59 114 qui nous dit et prochainement dans Secret Story.
I think it's humour. Je pense. Ok les amis, je pense qu'on a fait le tour. On va... Bah ouais. Ah d'accord, Tu ok. veux- tu veux qu'on continue Moi, j'ai pas compris vos attentes. Résultat, vous avez quoi comme attente? Bah, on The vient- Marvel. T'étais avec nous? Ouais, c'est clair. Ouais, mais voilà, on a parlé. Non, mais on a parlé que The Marvel, tu vois. Y a rien. Bah, de- Blade, Attendez, même si j'ai peur que ce soit trop grand public. Et il y a la Sarah Agatha, la série Agatha. La série oui. Agatha, Oui. elle sort quand? Elle sort... Je sais même c'est pas, tout de alors. suite, ça Après Blade et C'est Iron là que je vois Heart. qu'il l'a mis la taille en fait, donc je vois Agatha. Agatha, et ça a l'air d'être après Iron Heart. Alors Iron Heart, moi j'ai pas vu qui a été teasé dans. Ou alors Black c'est Panther. moi, Iron Black Heart. Panther, j'ai pas. Non. j'ai pas Ah, vu, on moi. faut un peu. Qu'une envie de continuer Ouais. sur ce perso. Après, je vais Même dans les regarder hein, comics, toujours, hein, de mais... toute façon. Ouais, non. Vous, il y a que Marvel qui vous intéresse Non, pour l'instant. non, mais même Bah, les gardiens non, quand mais à même, je veux venir, Ouais, il y a voir. tout Marvel, à la fin. Moi, je parlais vraiment des attentes sur les mois à Oui, venir, là, hein, ça, pas sur toute la vraiment phase ce qui a été forcément. tourné d'accord, quoi. ok. Ouais. Ah oui, bah là si on reste là, bah oui. sur les mois à Marvel. venir. Moi, The Marvel, Gardien de la Galaxie, bah... Aussi, quand même, je veux voir comment ils Si, finissent parce cette que c'est une trilogie. équipe que j'aime bien. Ouais, comme tu dis, comment ils vont conclure sur les... Quand même, moi, le 1, c'est comme un de mes films chouchous. Ouais, Vraiment. c'est- Le 2, moins. c'est différent. un peu. Enfin, c'est pas pareil. Mm. Mais ouais. Et en série, on sait ce qu'on a là prochainement dans les mois à venir ou Ils pas vont ralentir, en plus ils ont Ah, annoncé c'est pas qu'ils Secret ralentissent. Invasion, c'est pas la souris. Bah, t'as bien C'est une dit, non, série c'est- Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. parce qu'ils ont fait un, ils ont fait un Application. teaser et tout, donc normalement c'est C'est que c'est ça. Ouais. tourné. Ils vont pas l'avoir en film. Donc ouais, Mm. pareil, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas Ouais. comment ils vont l'agencer parce que. Désolée. Je trouve ça. Ouais, bref. Loki 2, What If bientôt. What If 2, What If 2, il y a un What If 2. je Ouais, m'en ouais, rappelle ouais, pas. ouais, ils l'ont annoncé. Ah ouais, ouais. c'était pas la peine, Ils hein. vont continuer. Non, c'était pas la peine. Non. Non, ouais, on exagère, mais il y avait quand même quelques trucs intéressants dans What If. On mais, disait, ouais, il y avait quelques épisodes bien, mais faut en refaire une quelques saison crachats 2. aussi. Ouais. Je suis Non, pas mais très Loki sûre. 2 aussi, c'est vrai que je crois que c'est ça qui va arriver. Hein. Ouais, Loki 2, bah ça. là, ça. Et là- Echo, là, Echo était 2023, Ah, en mais effet. Echo, j'en ai rien à faire. Bah, À voir. Je trouve ça Franchement, c'est vraiment. C'est des persos, ils te les vendent pas en fait, quoi. Donc, ça se trouve, la série va être incroyable. Hein. J'attendais rien de Hawkeye et au final, c'était pas mal. Et ouais, à c'était voir. cool. Ouais. Ok, Il faut à voir. rester curieux aussi, donc Mm. c'est important. Mm. Ok, les copains, c'est bon pour vous? On parle de Thunderbolt ou. Bah, tu veux qu'on me dise quoi? C'est pas Je tourné sais pas, encore. mais je Bah sais ouais, qu'il y a c'est pas l'autre de tourné. Stranger Things dans Thunderbolt. C'est tout ce qu'on a vu dans Black Widow, mais je n'ai pas vu Black Widow. Non, franchement, j'ai pas trop d'infos sur Thunderbolt. Je pense que. Pas d'attente, toi, c'est pas une équipe qui. Vous, non, ça vous intéresse pas les Thunderbolt? Non, j'avoue que. C'est un peu la. Non, mais vu qu'il y a un Là, de parallèle suite, sur la. C'est un peu la Suicide Squad de Marvel directement, donc. Voilà, c'est quoi déjà Bah, déjà, Suicide Squad. Non, on parle pas des films. Non, mais même, Oui, j'en ai lu les des comics, Suicide c'est Squad. tout, ouais, En fait, Ouais, mais c'est Tu pas sais, ouf. c'est très. Oui, c'est facile Ouais, mais à. Thunderbolt, aussi. c'était sympa. Enfin, moi, je. J'avais pas lu ça. Ah, mais Ouais, je- pas une je vais connaisseuse, me rattraper, ouais, c'est je vais me pour ça rattraper aussi. pour les films. Ouais, Mm. Il y a des trucs Mm. intéressants et c'était ultra intéressant aussi pendant la période Dark Reign. Je sais pas si t'as lu un Oui, peu. pardon. Dark Reign, c'était trop bien. Ça aussi, Ouais. ça serait tellement bien, un Dark Reign, mais il n'y a aucun personnage de Dark Reign Mm. qui existe dans le lore de Marvel, alors que ça serait. Mais bon, ils feront jamais de série sur des méchants, quoi. Ah ouais. Ou sinon, Ok. ils seront gentils vite fait, quoi. Voilà. Il y a aussi la régie qui nous dit qu'il va y avoir très bientôt l'animation Spider-Man. En effet, Ouais, C'est nouveau vrai. film. tellement hâte. Oui, c'est vrai. ça, mais c'est oui. pas- Osez oublier C'est ça. pas du MCU quoi. C'est du C'est ça, canon, ouais. non canon. Ouais. Mais ça va être un canon. Mais oui. Et Melo Queen qui nous dit apparemment ship entre Yelena et Bucky. Oh non. Oh non. Alors, La Bucky. Yelena, on me remet Yelena Yelena, Yelena, c'est la sœur de Black Widow. C'est ça. Non, mais Ah, non. oui. Bah non. Ouais, ouais. Non. Yes. Ah, Cette il- différence d'âge et tout, encore une fois, non. Faut Ah, arrêter, c'est hein. clair. Ça, c'est bon. Hein. Moi, je peux plus, moi. C'est vrai qu'il a 90 ans, donc. Bah, si, Bucky. Oui, non, mais oui, en plus. Ah oui, non, quand mais- tu rajoutes. Je suis en train de penser à l'acte. Oui, moi aussi. Mais là, en plus, quand tu rajoutes ça. Oh, c'est ça. C'est encore plus problématique. On va encore plus s'énerver. C'est déjà ça avec Captain America. Hein. Techniquement, quand il fréquentait quelqu'un de son âge, c'était pas son Oui. âge. Ouais. C'est vrai. Comment rendre le boomer un peu classe J'exagère un peu avec Captain America. Ouais. Dans le chat, est-ce que vous avez des choses à rajouter le guide Barbie, merci à vous pour ce live, c'était bien sympa. Je vous abandonne. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, c'était sympa, c'est cool. À On plus espère tard. te revoir pour la. N'oublie pas que ce sera disponible sur Live. la chaîne YouTube comme dans ta bulle. Et oui, c'est vrai. Et Fatiguée. Elle oublie de faire ça comme.
Je suis un peu en abandon de poche bientôt. C'est le qui. Bonne soirée. Je suis en train de dire les réponses de la régie. Oui, donc la régie est beaucoup trop forte. Elle met en lien dans le chat la chaîne YouTube comme dans ta bulle. Donc dans la chaîne YouTube comme dans ta bulle, vas-y, micro, instant promo. Vous retrouverez les lives qu'on fait ici. Si vous avez, voilà, là par exemple ce soir vous avez eu Aquaponet, bah, vous pouvez retrouver notre magnifique discussion. Et même si on n'est pas en live sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos avis, vos retours. Toute la team n'hésitera pas à répondre. On va d'ailleurs tourner demain des émissions autour de comics. Donc nos coups de cœur du mois, on va commencer en janvier, en février, parce qu'on n'a pas pu tourner avant avec Marceau, avec qui je faisais des vidéos pour le Comics Corner. Donc on va revenir tous les deux pour vous parler un peu de conseils comics. On aura quoi ? On aura sous la version aussi Jean Comics en live des émissions avec des sujets de fond, en fait, si je peux dire. On aura un invité. Donc là, la prochaine émission sur laquelle on bosse, c'est le comics dans tous ses formats, avec François Hercouet, qui est directeur d'éditorial de chez Urban Comics. Donc on va parler de pourquoi il y a différents formats, différentes versions dans le comics et qu'est-ce que ça joue dans ça. Et je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est pas mal, non ? Je sais plus. Je vous dirai demain, parce que demain, normalement, on travaille dessus. Donc je vous dirai plus tard. Enfin, pas demain, parce que demain, on sera pas en live. Je sais pas quand. Je vais là sur Twitter. Vous saurez à un moment. Non, le prochain... Si, on peut peut-être annoncer le prochain live. Donc, on n'a pas encore la date sur l'émission que je vous parle sur le comics dans tous ses formats. Mais sur un débrief film, on va sûrement débriefer ensemble Shazam. C'est vrai qu'il y a Shazam. Shazam 2. Bah, Shazam 2, ouais. Oh putain, faut que pas je regarde le 1. Shazam 1, je vous non, le dis. mais faut que je regarde le 1. C'est con, j'aime bien l'acteur. Oui, moi, j'étais bien avec cette image. Une série incroyable. Oui. Voilà, donc merci les copains, c'était cool. Merci à toi. C'était marrant. Oui, c'était bien sympa. C'est ça, le 2 avril, si tout se passe bien. Pour le live, c'est ça ? Ou pour la sortie du film ? Non, c'est ça, pour le live, oui. Parce que le film sort le 29 mars, si je dis pas de bêtises, pour Shazam. Et donc, du coup, on sera en live le 2 avril. Mais n'hésitez pas à suivre les réseaux et du collectif Le Réseau et de Comme dans ta bulle. Et de Florian Coué, qui est maintenant aussi sur Instagram. Yes. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai une page pro, enfin. C'est ça. Depuis le temps. Et oui, The Flash, bien sûr, on fera du DC. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça, évidemment. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Salut. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, Alex. How do I deal with